Comment ça va? Bonjour, ça va tout le monde? Vous allez bien? Ouais. Non, ça va pas. Vous êtes bien... J'ai dit non, ça va pas. J'ai dit non, ça va pas. Personne ne s'en est soucié. Non, déjà, en même temps, tu l'as dit. Il y a quoi? On est le 29 décembre. Oui, Naïda. Et vous n'avez toujours pas fait de plan pour le premier. Non, mais attends. Vous avez vos plans personnels. Vous n'avez pas fait les plans. Après ça, savoir si les plans personnels ont été finis d'être planifiés. Ah non, arrêtez ça, arrêtez ça. Moi je sais quand même qu'il y a eu un plan collectif qui a été fait, un plan 3 pièces qui a été fait, et même il y en a qui ne sont pas d'accord par rapport aux 3 pièces, ils disent qu'ils sont en mode 3, 4 pièces. Et il y en a qui ont dit même ici que Vivien meilleur de nous. Mais non, il y a des choses qu'on peut se dire. Pour ces plans où il n'y a pas à manger. On parle de plans. On va se récréer. Moi, par exemple, je me propose, on va boire. Je vous invite. Non, on n'y croit même pas. Qui va... Vous allez manger. Vous allez manger. On dit les expériences corrigent mieux que les conseils. Et dans ce cas, tout ce qu'on a vécu là, vous allez manger. Ça nous amène à dire qu'on ne peut pas croire en ce que tu dis. Vous allez manger. Rassurez-vous. Vous allez manger. Et de payer. Il faut laisser les résolutions de 2 jours là. On n'a qu'à bien dire les choses. Alors les amis, j'espère que vous allez bien chez vous à la maison et que vous avez fait des plans. Comme Naïda le dit, les plans de bouffe, c'est ça? Des plans de bouffe, des plans de retrouvailles où vous êtes ensemble et tout. Dans le respect des mesures barrières. C'est important. Parce que hier, je suivais encore le journal télévisé de 20h et on a parlé de la recrudescence des cas. Sincèrement, ça craint. Ça craint, donc on ne cessera jamais de le dire. Vous faites par Zoom, hein? Pas visioconférence. C'est un plan commun. Ça le fait, hein, les gars. Oui, en fait, ça veut dire que Elias donne l'argent à tout le monde. Ah ouais, ça c'est clair, je le fais. On va chercher nos plats et on allume Zoom à partir de 23h50. Et tout le monde est dans la conférence. Et voilà quoi, on saute le champagne, chacun chez lui. Ça me rappelle l'anniversaire où Elias disait que tout le monde devait préparer et amener. Moi je trouve que c'est classique, c'est pas pique-nique, c'est classique plutôt. Ouais, c'est classique, je pense que c'est une bonne manière de fêter. Alors quand même, parlons de mesures barrières, je pense qu'il faut encore revenir dessus parce que la pandémie continue toujours par faire ravage, sévit toujours les amis. Avec les deltas, les omicrons. Voilà. Donc mesures barrières, Félix, on lave les mains toujours et encore? On lave les mains, la vaccination. Pour ceux qui ont l'âge de se faire vacciner, c'est très important. Les doses, pour ceux qui doivent prendre 2 doses, aller prendre la 2e dose. Ils ont pris une et puis ils ont disparu. Une autre qui est sortie. La 3e dose. Une 3e dose, ceux qui ont déjà fait une 2e dose. Exactement. Et il y a fait une dose Johnson qui a une seule dose. Oui, voilà, ceux qui ont fait Johnson, ils vont reprendre encore une. Voilà, c'est ça. Donc c'est important, la vaccination, on ne cessera jamais de le dire, les amis. Distanciation sociale, on parlera de cache-nez. Ouais, quoi, ce sont des. Avec la matin, on a compris l'importance aussi des cache-nez. Ah ouais. Non, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui te voient, ils veulent venir te faire la bise. Ils font tout. Compliqué. Et quand tu veux dire, on te dit, oh, tu penses qu'il y a Corona, il n'y a pas. Moi. Que lui n'a pas Corona. Voilà, qui n'a pas Corona. Mais aujourd'hui, on rencontre même des gens qui sont malades et qui ne font pas. Ils ne font pas la maladie. Voilà, qui ne font pas encore la maladie. Parce qu'au début, c'est pas quand tu l'attrapes en même temps que tu fais le symptôme en même temps, le même jour. Donc, continuons quand même à se protéger, c'est très important. Voilà, protégeons-nous. Sinon, fait-on par Zoom, hein, ça peut marcher. Protégeons-nous encore et toujours, fait-on, d'accord, mais bon, quoi, dans le respect des mesures barrières, comme l'a dit Naïda. Il y en a qui seront à 2 dans le Zoom. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle aime toujours taquiner Naïda. Non, attends. En fait, tu sais, quand la vie est comme ça, quand elle ouvre la bouche, c'est bombe nucléaire qui tombe. Moi-même, j'attends la bombe, je me prépare. De la regarder comme ça. Quand tu vois une navire avec sagesse et tout, il faut faire attention. C'est aussi vrai quand même qu'hier, on a terminé l'émission sur une grosse polémique en studio par rapport à un sujet, un débat qu'on a eu à faire. Et il y a M. Simon qui a essayé de recadrer, comme il a dit, recadrons le débat. On va essayer de recadrer, de voir comment tirer ne serait-ce qu'une conclusion aussi pour vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. Et j'ai une question d'abord pour commencer, ça c'est pour vous tous. Quelles sont vos habitudes quand vous vous réveillez le matin? Ce matin, M. Aboubacar, lui, jouait de la musique. Oui, il faisait des choses, il jouait de la bonne musique et puis il montrait la vidéo après à M. Simon, quoi, vidéo. Et vous, quelle est votre habitude quand vous... Il y a les mauvaises habitudes et les bonnes habitudes. Naïda, quelle est ton habitude à toi? C'est ce que je pose comme question. Naïda dit bonjour, comment tu vas? Faut répondre. Ça commence
fait. En tout cas, qui a du popcorn? Non, personne. J'attends de voir. Je vais bien. Elias, Nico, même les niolo. Elle a, ouais, c'est ça. Oui, pour pouvoir du bagage, ouais. Donc, benami, dinyuena ni le miaba home. Nkanizbe mi fonywede, ncham fonywede, mi fonywede, mi gavabe, mi agama et nunyonyo kudomi. Bien le bonjour à vous. On va très bien. Nous sommes encore là pour les bonnes diffusions, les partages, les informations. Mais aujourd'hui, on devrait parler de quelque chose. Apprêtez-vous. Les draps, les rideaux, les couettes, les oreillers, les serviettes, les éponges. On va en parler aujourd'hui. C'est mon bonjour pour vous. Mais chez vous, cultivez toujours la joie autour de vous, parce qu'on attend de mauvaises nouvelles de part et d'autre. Essayez de vraiment vivre la joie comme si c'était la dernière fois que vous viviez sur Terre. Très important. C'est vrai, j'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Oui, bon, moi d'habitude, des fois je me réveille en fredonnant des chansons. Ok. La plupart des temps, depuis ton sommeil jusqu'au réveil. Effectivement. Genre quand tu dors, tu sens ta tante. Je me réveille en fredonnant, Elias. Donc c'est ça. Et j'aime bien écouter de la musique quand je me réveille. Bonne musique. Parce que ça fait booster l'humeur au fait. Ouais. Alors, Semefa, comment tu vas? Super. Elle est danse. J'imagine sur le lit. Elle danse sur le... J'imagine c'est vaste, vous êtes sur le lit. À son réveil, elle danse. En fait, non, elle est couchée sur le lit et puis ça commence Non, mais... Et puis là, non, mais son corps se lève comme ça. C'est automatiquement. Ah ouais, c'est possible. Bonjour, c'est Eva, comment tu vas? On peut apporter un matelas pour qu'on voit. Pourquoi on essaie de voir? Tu confirmes ou tu infirmes? C'est la question. Vous êtes grave. Sinon, on peut mettre les mousses. Dis-moi, tu vas bien? Je vais super bien. Bonjour, c'est téléspectateur. Avec toi, ce que j'aime, c'est des fois ton visage dit je veux pas bien et ta bouche dit je vais bien. J'adore. Pour ça, je me suis réveillée aujourd'hui. Je vous épargne de ça. Mais quand même, je me suis réveillée en dansant bragada. Au bragada ce matin. En fait, c'est mes filles ne doivent pas habiter à côté d'un bar. Parce que si ça commence à jouer en pleine nuit. Ça ne le ferait pas. Même en pleine prière. Sinon, je vais bien. Je vais très bien. Je rends grâce à Dieu pour vos vies ce matin. Je voulais commencer en anglais, mais ils ont tout pris. So, I hope everybody is doing well. Grace to God, to whatever He has been doing in our lives. We are just one day ahead, 1 day or 2 ahead for the new year. So make sure you do all your plans, make all your plans for the next year. It's really important for you to know what you're going to do next year. Even if you don't have all the plans, try to plan a bit. Maintenant, comment est-ce que je me réveille le matin? Exactement. La question à 1 million. Une fois. Vas-y, lève les mains. Des fois, je fais ça. Quand je me réveille le matin, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça comme ça. C'est ce que tu fais d'habitude? Je dis merci. Tu confirmes? Ouais, je dis merci Seigneur pour la vie de ma famille. Merci. Ça, c'est la prière. Ouais. Ça, c'est l'habitude. Ouais, c'est l'habitude. Et après, tu fais rien d'autre? Et après, j'écoute. Elle se lève du lit comme ça et puis il y a maman. Non, en fait, c'est quand je vais rentrer, parce que j'ai ma douche dans ma chambre. Donc, quand je rentre dans la chambre, je mets de la musique de louange déjà à 4h35. Et puis, je fais dans la chambre. Je me lave en suant. Ce matin, c'est ce qui s'est passé. Non, ce matin-là, non. En même temps, une fois, tu nous as dit que tu danses dans la douche, c'est ça? Ouais. Je retiens beaucoup ces informations, franchement. En tout cas, merci beaucoup, c'est un plaisir toujours de t'avoir. Ouais, je t'ai bien moqué de moi ce matin. Ah ouais, c'est la famille. Alors, Félix, comment tu vas? Très bien. J'ai vu dire que j'ai essayé de porter ton pantalon aujourd'hui. C'est pas vrai, mais bon. Mais moi, j'ai appris que Félix, quand il dort, il fait ah ouais, la robe. Il rêve. Elle a plutôt des couleurs. La chanson de couleurs. Je lui ai demandé de me faire une robe. Il a dormi. Il a rêvé de sa robe. Quand il s'est réveillé, je dis Félix, il est dans un coup de drain. Et ta robe à son Félix, en fait, quand il dort, il faut laisser à côté un stylo et puis on sait jamais, dans le sommeil, il peut faire ça. Puis le matin, vous avez une robe. Ça arrive. C'est pas faux. Je dessine plus souvent le matin.
Quand je me réveille. Alors, attends, on dit donc c'est une habitude, pas dans ton sommeil. Non, pas dans le sommeil. Voilà. Mais je vais bien, je rends grâce à Dieu pour la vie, je rends grâce à Dieu pour la famille, et puis je rends grâce à Dieu pour la vie des téléspectateurs également, qui je sais sont fidèles à ce rendez-vous-là de la bonne humeur et de la bonne ambiance. Comme d'habitude, j'écoute souvent la musique le matin. Même si cette semaine-ci, mon habitude c'était de t'éteindre l'alarme et de refaire 15 minutes. Et là, au point, tu n'es pas seul. C'est la vraie vie. Je crois que cette habitude commence par s'installer. Je vais à l'enlever bientôt, mais je attends, donne donc encore 2 tu jours. règles l'alarme sur 1 heure et quand Hassan, tu dis attends, toi, tu as quoi Non, le vrai truc, c'est de mettre l'alarme sur 4h, 4h15, 4h30, 4h45, 5h. Ah, ok, donc à la suite. Quand tu étais là, ça revient. Non, généralement. Un bon tuyau pour toi. Non, généralement, c'est que quand j'éteins et que j'essaie de me rendormir, je sais pas. Je sursaute en fait après quoi et puis je regarde l'heure. Donc moi j'ai pas besoin de mettre ça sur 2 heures différentes. Mais je sais pas si ça vous arrive aussi. Hein, finalement, on règle plus à force de se réveiller à 1 heure. Ça devient une routine. Moi je fais plus. On règle plus. La dernière fois que je l'ai fait, quand tu sais que Félix, si cette période tu sais que tu es vraiment fatigué, vaut mieux mettre l'alarme parce que tu risques d'être surpris. Mais bon, la plupart des temps, avec le temps, l'organisme s'habitue. Ouais, et vous vous réveillez. L'organisme s'habitue jusqu'à ce que tu te rendors. Oui, mais à moins que justement, ce qui s'est passé ce matin. Bon, on en reparle. Félix, donc tu continues. Oui, voilà, donc j'ai presque terminé. Je crois. Après, quoi Je dis merci aux téléspectateurs d'être fidèles au rendez-vous. Et puis voilà, ça va être fun aujourd'hui. Ça va être alléchant. On va discuter beaucoup. On va apprendre les uns des autres. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, ça va être alléchant, rassurez-vous. Et puis, Anaïda, elle s'est réveillée ce matin avec une énergie pas possible. Ah, Anaïda, contamine-nous. Bonjour. Moi, je mets mon alarme sur 4h, 4h15, 4h30, 4h45, 5h. L'information du jour. Anaïda met son alarme sur 4h. Si tu te rendors et que l'alarme ne sonne plus, tu vas te réveiller à 5h40. Ah ouais, quoi. Attends, mais quand même. Mais le vrai. On va pas bien, les téléspectateurs entendent en fait. Non, mais quand même. Mais le mal, en fait, quand tu as l'alarme comme ça, c'est que tu as le téléphone à la main très tôt le matin. Okay. Et tu as les notifications qui apparaissent de tout ce qui s'est passé la nuit. Et tu commences à regarder. Et puis il s'est passé quoi sur TikTok? Il s'est passé quoi sur Instagram? Et le temps file. Le temps de faire le tour et de faire le tour, il est 5h30. Donc, c'est une très mauvaise habitude. En tout cas, je trouve que c'est une très mauvaise habitude d'avoir l'écran comme ça le matin, mais je pense qu'il serait mieux d'avoir une montre réveil différente de son téléphone pour ne pas avoir les yeux plongés dans le téléphone déjà très tôt le matin. Parce que quand ça commence comme ça, d'une notification à une autre, on ne voit pas le temps passer. Donc voilà, moi je me réveille avec mon téléphone qui me rappelle à chaque 15 minutes qu'il est l'heure de se lever pour aller à Nectar. Alors c'est ça ton habitude matinale quotidienne? Malheureusement, c'est ce que je veux changer, c'est dans mes résolutions. Il faut que je cotiser pour m'acheter une montre réveil, comme ça j'aurai plus les yeux dans mon téléphone. Mais aussi quelquefois il est important de quand même jeter un coup d'œil dans le téléphone le matin parce qu'il peut y avoir des informations importantes concernant l'émission ou aussi la famille ou un truc qui s'est passé. Mais de façon modérée c'est mieux. Sinon le matin quand on se réveille, la meilleure des choses c'est de rendre grâce à Dieu, de faire un peu de sport et de se prendre sa douche et tout. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on fait. Donc, pensez-y à mettre ça dans vos résolutions de l'année. Et si, voilà, vous avez l'habitude de trop regarder dans le téléphone, modérez ou achetez une montre réveil. Ça ne coûte pas grand-chose. Elias, tu fais quoi donc, c'est ça. Le matin? Et maintenant, Elias, quand il se lève le matin... Je pose des questions ici. C'est quoi cette dictature? C'est moi, justement, je pose des questions. Faut répondre. Mais quand même, je réponds. Je suis très sportif, vous le savez déjà, c'est pas une information. Avec ton ventre qui pousse de plus en plus. Ah, vous voyez. L'émission est terminée pour aujourd'hui. C'est à 8h30. Moi, je suis très sportif. Quand je me réveille, je casse les pompes, je fais de la pub faciale. Il regarde pas sur son téléphone le matin. Je fais pousser de l'abdos et puis, vous voyez, il y a des petits trucs qui partent. Il y a des... Vous voyez pas bien, touche voir. T'as eu mal à la main là. C'est ça, donc tous les matins, ça bosse sportivement parlant. En fait, sur le plateau, il y a ceux qui vous disent la vérité sur ce qui se passe ce matin, ceux qui vous mentent totalement. Et c'est qui là qui ment totalement? Ils se connaissent.
Alors voilà, vous avez compris quand même que ce sera une matinée tellement riche. Un peu folle, bien sûr, et puis bien sûr, on va essayer de vous passer de très belles informations comme on le fait toujours. On va donc aller avec le clip d'introduction. Il s'agira encore d'une grande dame de la musique togolaise, Vaïda, qui va nous offrir une chanson que j'aime bien, que CVFA a fredonné il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est pour dire voilà, que la nouvelle année, elle arrive, elle va nous rencontrer comme ça. On y va avec le clip. J'espère que vous allez danser à la maison, parce que nous le ferons en studio. Alors voilà, nous sommes de retour après la très grande danse que j'ai... Enfin, j'ai dansé seul? Non, on a dansé ensemble, c'est mes femmes. C'était bien parce que ça nous a rappelé le bon vieux temps. Ouais. Tu t'es pas reconnu toi, Félix? Quoi? Ah ouais. Alors, c'est quoi ton Naïda?
Arrêtez de sous-estimer Félix. Parce que moi, ce que j'ai vu ici la dernière fois au milieu ici, là. C'est vrai qu'il nous a tous surpris avec la danse. Moi-même, j'étais surprise. Ah, mais vous dansez ensemble. Donc, c'est qui menait la danse? Vous dansez ensemble. C'est lui qui menait la danse. Des vieux, je suis quelqu'un, là. Au départ. Félix, c'est un signe quelqu'un. Félix, Au départ, c'était OK. Maintenant, c'est là où il commençait par aller en bas. Je dis, hein? D'accord. Ah, et tu l'as accompagné? Ah ouais, quand même, je peux pas les laisser en Tu vois, il a déjà fait ça. Il faisait une application de... Quand je parle, maman, il n'aime pas m'écouter. Maman, tu nous suis. Mais il y a une certaine sagesse en moi qui me fait voir les choses. Tu es très loin. Les bébés ne sont pas bébés. Même Abraham là-bas, il n'est pas bébé. Qui vous a dit qu'il est bébé? Ah, alors parlons d'Abraham, parlons de Monsieur Claude et Monsieur Simon, c'est eux qui nous accompagnent ce matin, ils sont à la caméra. Moi j'ai une question encore pour vous les amis. Quel est le cadeau qu'on vous faisait depuis l'enfance qui en fait ne vous plaisait pas? Mais bon quoi, donc vous vous contentiez parce qu'il fallait l'accepter. À votre pièce. Doucement. C'est quoi ce cadeau? À votre pièce. Après on va passer le micro à tout le monde, rassurez-vous. Tout le monde me dira. C'est pas dans l'enfance. Ouais, bon, il n'y a pas de cadeau qui me plaisait pas. Quand on est enfant, on aime la majorité des choses qu'on Non, mais il y a des cadeaux qu'on nous faisait, mais sincèrement, tu vois. On faisait à tout le monde et puis on se ressemblait. Non, c'est pas ensemble. C'est comme un maillot de famille, c'est comme un maillot de football. On nous faisait, vous allez acheter vos pagnes. Vous allez acheter mais le modèle est le même. Maintenant, le modèle là, c'est 3 pièces. Donc en fait, tu as grandi avec une haine contre ce modèle. Non, c'est pas une haine. En fait, j'ai porté ça, me fatiguer. Ah, ok. Ouais, Félix, il y avait un cadeau, toi, ou pas? Bon, cadeau, je dirais pas, mais ce qu'on m'achetait en période de fête. Papa avait un goût particulier pour les chaussures. Attends, pourquoi tu dis tu... Je vais faire une photo. Attends, on l'a tous vu. Sauf moi. Quelle chaussure? On va te rattraper. Il y aura un rattrapage pour toi. Papa aimait les chaussures fermées en cuir, mais en vrai cuir façon. Ok. Et puis, tu sais, quand moi j'étais enfant, à la mode, c'était un peu les bouts pointus. Ah ouais, c'est ce qu'on achetait à tous les enfants. Avec Abonida de Genève. Papa détestait ça, donc à chaque fois il m'achetait les chaussures fermées mais bien solides. Ah oui, il appelait ça président. Ouais. On marquait président et c'est ce qu'il m'achetait tout le temps. Et en vrai, tu portais parce qu'il fallait porter. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, quand j'ai grandi, je suis vraiment fan de ces chaussures. Ouais. J'aime beaucoup. Que ton père c'est le genre de choses qui, en fait, avant on n'aimait pas, mais maintenant ça revient au goût du jour. C'est très classique. Ouais, tu trouves ça très beau et tout. Nana Bissandi, on peut retourner dans ton enfance ou pas? Nous, on n'est que 3 filles dont je suis l'aînée. Chaque fin d'année, on nous cousait les mêmes tenues. Pas des 3 pièces, mais c'était toujours des mêmes tenues. Et on prenait des photos. T'as aimé, voilà. Et puis maman me maquillait. Là, ce sont les sœurs Dalton. Il n'y a pas une photo pour nous. On a trouvé ça, c'est un scoop. Déjà vu quelques archives à la maison. Non, mais c'était ça franchement qui m'énerve. Surtout quand vous devez prendre la photo d'ensemble. On vous tapait même des fois parce qu'on doit vous mettre police suffisamment. Et on avait beaucoup de cheveux afro. Attends, je me souviens, les derniers modèles étaient les jupes plissées avec des corsages. Vraiment, bon, c'était joli, hein, mais franchement, moi, ça me plaît. Mais tu ne peux pas dire. Mais tu ne peux rien dire. C'était pas trop ça pour toi, mais bon, tu faisais avec. Maintenant, on a grandi et puis on peut choisir. Naïda dit elle n'a rien, enfin, non, mais moi, que c'est bien, moi, Naïda. C'est vrai qu'on nous cousait des tenues. Bon, je suis seule fille. Avec des garçons, donc j'avais toujours un modèle différent. Mais il n'y a rien, c'était des poupées, des... Que tu aimais, hein. Tout était top en fait. Hein. Tout était top, ça va. C'était bien pour toi. Tout est bien, tout est bien. C'est que des beaux souvenirs. Il y a Noël m'a offert un petit chien dans un carton. Un petit? Un petit chien de race. Comment il se nommait là? Elle s'appelait Maxime. Ah, une chienne? Ouais. Et ce chien-là, je ne l'oublierai jamais parce que quand je dors, si je m'endors ici et qu'elle est à côté, tu ne peux pas me toucher, ça fait demain matin. Elle fait la garde autour de moi. Personne, même pas mon père, ne peut venir dire lève-toi, le chien, hey, tu touches pas. C'était vraiment une protectrice, hein, un chien que j'ai beaucoup aimé.
Donc je me rappellerai toujours de ce cadeau-là. Et bon, sinon... T'en as eu comme ça, des très beaux des poupées à vélo, des poupées qui parlent. Des poupées qui parlent. Ouais, des poupées où tu parles, tu appuies et la seconde après répète exactement ce que tu as dit, que j'ai mis dans l'eau et puis la machine s'est gâtée. Ben super, ça c'est une bonne information. Il y a un singe là qu'on nous offrait avant. Ils ont des... ils ont des trucs. Comme ça. Ouais. Bon, moi, t'as pas vu ça? Ah non, ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu aussi, quoi. Tu as vu là? Tout le monde a eu un singe. Tout le monde a eu un singe. Là, j'ai vu un chimpanzé. C'est des beaux souvenirs. J'ai eu un gorille. Ah ouais, quand même de très beaux souvenirs. Ouais, ça va. Ouais. Et pourquoi tu as donné le nom Maxime à ta chaîne? C'est pas moi qui ai donné le nom, justement. Okay. C'était un ami qui était là aussi au réveillon. On était tous enfants. Et c'est lui qui a donné le nom. Maxime. Maxime, voilà. Ça fait quoi? Adopté. Et ça fait quoi, par exemple, quand un chien a ton nom? C'est genre... Ça, je ne sais pas, j'ai pas envie de savoir. La personne se promène avec son chien et dit, eh ben, Elias, c'est un truc comme ça, mais tu es à côté, quoi. Non, mais il y en a qui donnent des... Maxime, c'est vrai que c'est un nom courant, d'ailleurs. C'est un nom courant, Maxime. Ouais, c'est un nom. Donc, tu t'imagines un Maxime qui passe et Naïda avec sa Maxime, ça fait Maxime. Et le chien vient, la personne vient. Ça fait. Je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui donnent des noms de personnes. Ouais. Et il y en a qui considèrent leurs animaux comme leurs enfants. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. C'est important. Alors, salut à vous. Bonjour. Alors, vous êtes géniaux dans cette émission. Félix M. Mon Inosbi. Ah, il faut une danse. C'est confirmé. C'est notre Inosbi. Et puis ça le fait, hein, avec un peu de lingala à la suite. Ouais. On ne sait jamais. Alors on continue. Ah non, pardon. Oh non. C'est le message vient. Alors le message de la part de Horus depuis Améniran. Merci beaucoup. Merci. Horus. Alors bonjour la grande famille Nectar. Bonjour. Comment vous portez aujourd'hui? Bien, nous sommes dans les derniers jours de l'année 2021, que cette année emporte nos péchés. Commises, et que l'année 2022 nous apporte une pluie de bénédictions, santé, que les vœux de tout un chacun se réalisent, et merci pour la joie que l'équipe nous apporte chaque jour, sauf les vendredis, samedis. Non, on fait l'émission vendredi, c'est samedi, dimanche plutôt. Un coucou à mon champion Dieudonné et ma fille Rachel, c'est Zimagli à Point Sylvain depuis Cotonou. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Salut la famille. Salut. Comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse. Kakalo. Naïda et Semefa, vous avez quoi pour moi? Le premier, c'est monsieur Tcha depuis Bagida. Musique. C'est qu'on fait sur Zoom, non? Musique de fond. Naïda va chanter, je vais danser. Yes. C'est ça pour le premier? Ouais. Alors, monsieur Tcha, si vous n'avez ni la chanson, ni la danse, écrivez-moi. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien. Alors chez moi, super. S'il vous plaît, où est maman Aïcha? C'est Edwige depuis Avepozo. Bonne journée. Je viens très bientôt. Maman Aïcha va bien et elle prépare la fête. Vous verrez. Très belle fête d'ailleurs, n'est-ce pas? Voilà. Alors on continue. Salut la famille. Salut. Comment allez-vous? Super. C'est juste ça. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes encore très magnifique ce matin. Joyeux Noël à vous. C'est Senam depuis Ghana. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Bonne ambiance dans l'arène. Je souhaite une bonne journée à tous les téléspectateurs et à vous sur le plateau. C'est Ndes Smith. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Merci beaucoup pour l'émission de ce matin. Bonne émission et bisous à tous. Le docteur HP Ainga Poyodi Maurice depuis Farindé dans la préfecture de la Bina. Merci beaucoup, docteur. Alors bonjour la famille Nectar. Bonjour. Bonne émission, du courage surtout. C'est Ouro Nyao Sadat depuis Badouawa. Merci beaucoup, cher ami. Alors on va donc aller avec la vidéo de la pensée
d'une coach qu'on a déjà commencé par suivre depuis un moment ici, dans l'émission, qui nous motive tous les matins avec de très belles pensées, de très belles paroles. Elle dit de très belles choses. Une dame, on l'a reçue même au plateau, ici, pour nous parler d'amour et de relations. De célibat. Pourquoi tu parles avec amertume, Naïda? On se comprend. L'élément, c'est coach, dis-moi tout. Ouais, exact. Ouais. On y va donc avec la vidéo et on revient. C'est la coach Fanou. Ouais. Ouais. Depuis là, tu dis, je suis célibataire, je vis seule, la solitude me pèse, je ne sais pas comment faire. Depuis que tu dis ça là, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Vous aimez vous plaindre, vous aimez montrer que vous souffrez, mais vous ne voulez pas faire quelque chose pour changer votre situation. Tu ne peux pas être inconfortable dans une situation et ne rien faire pour changer la situation. Lorsqu'on est fatigué de quelque chose, on décide de quitter la chose. On décide de faire quelque chose, on décide de mettre tout ce qui est possible en œuvre pour changer cette situation-là. Alors tu ne peux pas être célibataire et être fatigué de cela et ne pas faire tout ce que tout homme ou toute femme censée devait faire. Tu devais commencer par te former. Parce que si tu fais le bilan de tout ce que tu as vécu dans tes relations précédentes et qui a fait que ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y avait des choses que tu ne connaissais pas. Il y a des erreurs que tu as commises, si c'était à reprendre, tu ne vas plus les commettre. Il y a des manières de parler que tu avais, si c'était à refaire, tu n'aurais jamais fait ça, n'est-ce pas? Alors lorsque tu fais le bilan, que toi-même tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient à ton éducation personnelle et qui ont contribué à l'échec de tes relations précédentes, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de te mettre à l'école. Le mariage est une institution et comme pour toute institution, il y a des règles, il y a des choses à connaître, il y a des choses à faire, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de la bouche d'une femme qui a décidé de se marier. Il y a des comportements qu'un homme qui a décidé d'épouser ou de prendre une femme sous son toit ne doit pas avoir. Mais est-ce que toi tu as appris ça? Tu n'as pas appris ça quelque part. Et c'est l'ignorance qui fait que beaucoup de couples, beaucoup de personnes qui s'aiment réellement divorcent aujourd'hui. Vous allez voir des couples qui se forment avec beaucoup d'engouement, avec une passion folle. On s'aime, mais une fois ensemble, on n'arrive plus à s'entendre. Parce que l'amour seul ne suffit pas. Votre passion seule ne suffit pas. Il faut de la connaissance. Vous ne pouvez plus vous marier aujourd'hui sans connaître certaines choses liées à la science. Vous ne pouvez plus vous marier sans connaître certaines choses liées à la spiritualité. Vous ne pouvez plus vous mettre ensemble avec une femme sans chercher aujourd'hui à connaître plus ou moins quelles sont ses fondations spirituelles, d'où elle vient, de quelle famille elle vient. Il y a des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Mais nous sommes encore nombreux à végéter dans l'ignorance. On se lève, on voit la personne, on dit bon c'est bien, il me plaît, il est joli, et puis on se jette dedans, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc si tu as décidé de te marier, si tu m'as suivi jusque-là et que tu as décidé de quitter le célibat, tu as décidé de t'offrir une nouvelle chance pour le mariage, tu dois aussi comprendre qu'il faut que tu te formes. Tu dois repartir à l'école du mariage. Tu dois faire les choses comme il se faut. Tu ne peux plus aujourd'hui, en tant que femme conquérante, voir quelqu'un sur WhatsApp, voir quelqu'un sur Messenger et 2 jours après, 2 mois après, tu couches déjà avec la personne.
il n'y a plus ça aujourd'hui. Le mariage ne répond pas à ces lois. Tu comprends? Donc tu te remets à l'école. Tu décides d'apprendre en quoi consiste le mariage. Comment est-ce qu'on décide de se mettre ensemble? Et quand on décide de se mettre ensemble, quelles sont les étapes à franchir? Qu'est-ce que je dois chercher à connaître chez l'autre? Quelles sont les choses, les circonstances de ma vie qui méritent d'être améliorées, d'être arrangées avant que je ne me mette en couple avec quelqu'un? C'est de cela qu'il s'agit. La plupart du temps, le problème n'est pas lié au couple que vous avez formé, mais le problème est souvent lié à la personne que vous êtes. Et si vous voulez éviter ces problèmes dans votre foyer, vous devez aller à l'école du mariage. Vous devez aller à l'école qui vous permet de vous connaître vous-même, qui vous permet de connaître l'autre. Ce n'est pas une affaire de 2 semaines. J'ai fait des cours en ligne de 2 semaines et puis c'est bon, je peux me marier. C'est un faux. Combien de personnes n'ont pas été délivrées en ligne? Combien de personnes n'ont pas suivi des pasteurs, des grandes personnes, des thérapeutes en ligne? Et ça n'a pas marché dans leur couple parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui n'a pas été fait. C'est que les choses n'ont pas été faites de façon authentique. Vous ne vous êtes pas engagé comme cela se doit pour profiter des formations que vous avez reçues. Vous devez accepter d'aller à l'école. Ce n'est pas une école d'1 an, ce n'est pas une école de 2 ans. L'école du mariage, c'est à vie. Mais avant de vous engager dedans, permettez-vous quand même, donnez-vous la chance d'apprendre un temps soit peu en quoi cela consiste. Vivre ensemble, en couple, vivre en couple, sans problème, sans difficulté majeure, c'est possible. Mais tout va dépendre de la préparation que vous allez faire avant de vous engager. À bientôt. Entretenu sur un sujet très important. Hein. Moi, je trouve quand même le choix du conjoint, engagement, et elle me conseille d'aller à l'école du mariage. Alors, c'est donc beaucoup de sujets quand même qu'on peut tirer dans son intervention. C'est également l'introspection. Quand tu es célibataire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et se corriger et tout. Exactement. Être aussi une meilleure personne, connaître le conjoint, la conjointe, celle qu'on a choisie ou celui qu'on a choisi. On va donc commencer, si vous permettez, avec plutôt l'oncle qui est de l'autre côté, l'oncle Aboubacar, qui nous fait encore, comme toujours, l'insigne honneur d'être présent. Bonjour, monsieur Aboubacar. Bonjour, Elias. Alias Bachana. Alias Bachana. Bonjour, tout le plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça fait plaisir de vous avoir. Grand-père encore beau ce matin. Comme merci, toujours, merci. comme toujours. Est-ce qu'on peut saluer les téléspectateurs déjà, s'il vous plaît? Oui, je salue tous les téléspectateurs, surtout ceux qui sont à l'étranger. Voilà. Ils font un effort tous les jours, suivre la chaîne mère togolaise. Donc je les salue. C'est vrai, on salue tous les amis qui sont à l'étranger, que ce soit togolais ou pas, qui nous suivent, sincèrement, ça fait plaisir. Alors, on veut commencer par vous, parce que on parle d'amour, on parle d'engagement, on parle de mariage. Dites-nous, quel conseil vous donnerez-vous, par exemple, à un jeune qui nous suit et qui veut s'engager? Oui, s'engager, moi je dirais, bon, parfois il y a des jeunes qui se disent, je suis âgé, ou bien mon âge avance, je dois trouver une femme, ou bien je dois trouver un homme pour me marier. Mais il ne sert à rien de courir vite. Ça ne partira pas. Donc, quand vous vous rencontrez, il faut prendre le temps de s'étudier. Et puis, toi, l'homme,
Bon, des deux côtés. Oui. Quand tu te mets dans la tête, je veux me marier, et que tu as déjà quelqu'un ou quelqu'une avec qui tu veux te marier, oui. Il faut d'abord étudier le mariage. Étudier le mariage. Oui. C'est-à-dire oui. Tu regardes de gauche à droite. Ok. Les couples qui vous entourent. Apprendre leur comportement. Et tu sauras quel comportement adopter et qui sera meilleur. Il y a aussi tes parents. Si tu as la chance que tes parents vivent encore, tu peux beaucoup apprendre de tes parents. Bien sûr, il y a des parents qui déconnent un peu, mais toi l'enfant, tu sauras. Depuis l'enfance, tu observes tes parents, tu sauras quel comportement mon papa ou ma maman fait et que c'est mauvais. Et à toi de mettre croix sur ces comportements dans ton foyer. Je pense que c'est ce que j'ai à vous dire aussi. Merci beaucoup, oncle Aboubacar. Alors, on va vers monsieur Simon qui est là aussi parce que, comme je disais, il sera d'une aide très importante aujourd'hui. Alors, monsieur Simon, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous saluez les téléspectateurs? Bonjour à tout le monde et bonjour à tous ceux qui aiment la télévision mère. Alors, Aboubacar, notre oncle, nous parlait tantôt d'école, d'aller à l'école, d'étudier les couples qui sont alentours ou dans le voisinage, je devais dire. Dites-nous, est-ce que déjà vous êtes d'accord? Et puis, combien de temps ça peut prendre? Est-ce que ça va prendre, je sais pas, 8 ans pour étudier et connaître la personne? Diplôme. Question de couple ou bien question d'engagement, c'est pas facile. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je vais me marier. D'abord, il faut se donner. Il faut se donner. Ok. Et ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose, il faut avoir de l'amour pour la chose pour pouvoir bien la faire. Ok. Alors, aujourd'hui, vous allez voir que les gens se retrouvent aujourd'hui en mariage grandiose et puis demain, quelques heures après, ils se séparent. Pourquoi? C'est une question de communication, manque de communication. Yeah. Et c'est l'éducation qui est à la base. On peut être beau être instruit, oui, mais ne rien connaître de l'éducation. Les parents peuvent être aussi des instruits, mais plutôt médiocres, ou bien peut-être même qui ne maîtrisent rien de la vie, comme vient de le dire mon frère Abou. Donc, après tout, moi je dis que c'est une question d'éducation et de compréhension mutuelle. Okay. Si vous avez ces deux, vous n'avez pas besoin de passer assez de temps. Vous savez que le mariage c'est un contrat. Et quand vous vous mettez dans le contrat là, vous devez vous soumettre. L'humilité et puis ça passe. Okay. C'est vous seul qui savez si vous avez grand chose ou pas. Hier je disais dans le débat, là, il y avait débat, je disais que non. On doit recadrer le débat. On va revenir dessus, hein, sur ce débat. Rassurez-vous. Moi, tout simplement, il y a l'éducation, il y a la communication. Oui, il y a l'éducation, il faut se donner. C'est-à-dire que l'humilité, la compréhension mutuelle, si on a ça, tout marche. Il faut éviter le suivisme. Il faut toujours éviter le suivisme. Parce que chez l'autre, c'est comme ça. Et que ça doit être comme ça, votre couple va se casser. Exactement. Parlons de suivisme, je sais qu'il y a des jeunes et plusieurs jeunes le disent et le répètent toujours et encore, comme quoi le cas de l'autre n'est pas forcément son cas. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'école finalement, d'école FIS qui pourrait donner tous les tuyaux pour permettre aux jeunes de s'en sortir? Qui prend le micro entre vous deux ou c'est Naïda qui... Naïda est là, Naïda, vas-y, dis-moi. Tu trouves qu'il y a une école prédéfinie qui pourra... Je crois que je suis très jeune. Ah ouais, c'est vrai. Et que je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la matière. Mais je crois qu'aujourd'hui, s'il existe des écoles du mariage, c'est pour amener les gens à la réalité. Ouais. Je crois que la conception du mariage que beaucoup de jeunes filles avec qui moi j'ai discuté ont n'est pas réelle. Je connais une jeune fille qui m'a dit, après s'être mariée, que c'est pas intéressant, il n'y a rien dedans. Et à l'époque, je lui disais, si tu avais mon âge que j'avais à l'époque,
et tu n'étais pas marié, je suis sûre que tu ferais le tour des églises à pleurer que Dieu ne m'a pas donné de mari. Je crois que la conception du mariage est erronée chez plusieurs personnes. Certaines femmes te diront, je me marie, mes problèmes sont finis. Alors qu'il y a les problèmes du monsieur qu'il avait avant de te rencontrer, tous les problèmes que tu avais avant de le rencontrer. Vous vous mettez ensemble, vous créez de nouveaux problèmes en plus de vos problèmes. Et il faut apprendre à gérer tout ça. Pour moi, c'est cette conception erronée qui amène à avoir ces écoles de mariage pour apprendre aux gens. Le mariage, ce n'est pas une finalité. C'est même là que tout commence en fait. Tous les problèmes, quand vous aurez des enfants. Et puis, je crois que Navi Sandy nous dira plus sur ça. On a l'impression quelquefois que certaines femmes pensent que j'épouse un homme, je l'épouse. Alors que il a grandi dans une famille. Il a une famille. Il a des habitudes. On pense qu'on peut changer une personne qui a tenu une habitude pendant 30, 40 ans. Il y a tellement de choses qu'on pense qui ne sont pas réelles autour de cette affaire de mariage que quand on se marie et qu'on arrive dos au mur ou bien on voit la réalité, on a peur, on se dit, je savais que... Et puis, beaucoup ne prennent pas le temps d'étudier. La coach l'a dit, tu rencontres quelqu'un sur WhatsApp, 2 mois, vous vous mariez. WhatsApp ne va pas te montrer la personne en vrai. Exactement. Parce que de toute façon, dans les relations, la fille sera toujours belle. Elle ne te montrera pas comment elle se réveille, la bouche qui sent mauvais. Voilà, il y a tellement de choses sur une personne qu'on ne connaît pas. Et on idéalise tellement une personne dont on est amoureux que quand on arrive... Moi, je dis souvent, vous voyez quoi, 2 heures de temps la semaine, ça ne suffit pas. Maintenant, vis avec la personne 24 heures sur 24. Tu vois toutes ces mauvaises habitudes. La fille, quand tu lui dis qu'elle arrive, elle range sa chambre. Peut-être qu'elle, dans sa chambre, là, c'est 20 tenues essayées qui s'empilent sur le lit. Elle pousse, voilà. Le disons pour les garçons. Il y a une question que tu vas aimer certainement, Naïda. Bonjour, Nectar. Que faire si mon fiancé m'a caché un côté de sa personnalité? Parce que tu en parlais, bien sûr. On s'est marié en juin, mais vraiment, ça ne va pas. Il met ses amis et parents avant moi. Je pense que c'est un peu... C'est un peu ce que tu dis. Navi Sandy? Sandwich. Le micro. En matière de relations, déjà, Ned a déjà parlé de beaucoup de choses qui est très important normalement que les jeunes qui veulent s'engager doivent savoir. Le mariage n'est pas rose comme on le pense, comme la décoration derrière Félix. On l'imagine. Par rapport à la question, oui, moi je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de bien se connaître. Même si vous aviez fait 10 ans, la 12e année, le monsieur ou la dame va sortir des phases que tu n'as jamais rêvé. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas finalement totalement. Pas totalement, mais quand vous rentrez dans une relation, sachez que tôt ou tard, il y aura des phases et séances qui seront là. C'est parce qu'on se dit dans la tête que je rentre dans le mariage, c'est fini les problèmes, on devient heureuse, il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Il faut qu'on se les fasse dans la tête. Parce que quand nous parlons de mariage, s'engager, vivre à deux, se voir une fois par semaine, se voir une fois dans le mois, c'est les moments les plus merveilleux. Mais quand vous êtes ensemble, dans la même maison, sur le même lit, c'est autre chose. Parce que des fois, on se réveille dans nos humeurs, l'autre aussi se réveille. Bien, des fois, la personne va te parler, tu seras dans tous tes états, mais et pourtant, la personne ne t'a pas peut-être énervé, peut-être toi-même, tu étais peut-être de mauvaise humeur ou bien tu es mal levé, ainsi de suite. Quand on parle de s'engager ensemble, c'est autre chose. Et quand vous rentrez dans le mariage, sachez que c'est que vous êtes attachés là-bas, quoi. Vous allez régler les soucis vous-même. Ce n'est pas aux autres. La dernière fois, le dimanche, j'étais à un fiançailles où quand tout le monde a fini de parler, le papa a parlé, tout le monde, on était restés ébahis. Qu'est-ce que le papa a dit? Le papa a commencé par parler en disant félicitons les femmes, félicitons les mamans. Quand elle a fini de parler de féliciter les mamans, elle a dit mais il y a un verre. Quand ça vient dans la tête de la femme va t'insulter, fatiguer. Au fait, le papa parlait à son gendre. Que la femme, quand ça lui prend, la femme va t'insulter jusqu'à que la femme n'a que la bouche. Et quand il revient vers l'homme, il dit les hommes, et nous qui mis tout na on a vraiment aimé, et tout le monde, en fait c'était l'émotion, il y en a qui ont pleuré. C'est vrai que Naïda a failli pleurer quand tu disais ça. Donc c'est vice versa. Quand vous rentrez ensemble et que vous décidez de vivre ensemble, n'allez pas ensemble pour dire que quand il y a problème, l'autre va fuir et laisser pour sortir avec une autre ou un autre.
prenons l'engagement et vivons dans ça. Et c'est ça qui va nous aider peut-être à éduquer les enfants plus tard. Alors, sinon, c'est pas facile. L'autre point aussi qui a touché l'oncle, je me souviens bien quand il parlait du fait de ne pas se presser en termes d'âge, que si l'âge avance, bon, tranquille, on regarde l'âge, on dit il n'y a pas de problème. Je me pose une question, et puis c'est une question que je pose au nom de ces jeunes-là qui se posent la même question. Est-ce que ça ne craint pas aussi quand on grandit, on se dit, bon, quoi, la famille met la pression et tout ça, comment on gère ça? C'est mes femmes, tu sais que tu as encadré quelque chose, enfin, tu as une expérience, je dirais. J'ai presque c'était pas ça. Non, elle a grandi dans un environnement. Ouais, j'ai grandi dans un environnement qui est ces trucs-là, mais bon. La question, c'est de savoir si l'âge, quand les pressions des parents et tout ça là viennent, bon, si les pressions des parents, ça... Comment gérer? Ça, je ne vais pas dire que c'est facile, mais le truc, c'est de se dire en fait que le temps du Seigneur, c'est le meilleur. Amen. Parce que à un moment donné, si tu te presses, tu vas entrer dans quelque chose où tu ne pourras même pas sortir et tu vas mourir. Il y a certains qui finissent comme ça. Il y a d'autres, c'est que tu dois faire comprendre à ta famille, surtout à ta maman, parce que ce sont les mamans qui ont plus peur. Oui. Que là-bas, tu as romé, on est chez nous, sur les communs, on va pas et on va voir divio, là, nos difficultés, on y a divia. Tout ça, c'est pas faux. Que quand on grandit, médicalement parlant, la femme a une forte possibilité d'avoir des complications lors de l'accouchement. On ne refuse pas. Mais maman doit savoir, ou bien papa aussi doit comprendre que quand c'est le temps, c'est le temps. Et on ne va pas, nous les filles, on ne peut pas sauter du jour au lendemain, aller te ramener quelqu'un pour dire maman, tu ne sais pas comment est-ce que la personne vit. Tu ne sais pas comment est-ce que la personne voit les choses, te regarde ta fille. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il va la traiter. Il y en a qui restent dans une relation pour 5 ans, 10 ans, mais toutefois, soit c'est l'homme qui a utilisé, soit c'est la femme qui a utilisé. Okay. Mais les parents ne voient que ce que la personne qui vient à la maison présente. Ils ne voient pas ce que ton enfant vit. Il y a certains enfants qui n'arrivent pas à dire à leurs parents ce qui se passe vraiment dans leur couple, parce que les parents ne sont pas aptes à parler de ça avec eux. Vous voyez? Oui. Mais quand ils viennent avec la question, il faut dire maman, ce n'est pas encore mon temps, je ne suis pas encore prêt. Ou bien, alors, c'est la réponse proposée par ces mes femmes. On va donc aller vers mon père qui est en studio, s'il vous plaît. Pas Claude. La même question pour vous par rapport à la gestion de l'âge chez le jeune, parce que ça craint, on dit, il y a la pression des parents aussi qui est là et on veut vite faire. Et comment faire finalement par rapport aux parents? Un message pour eux, ça me plairait. Bonjour à tout le monde. Bonjour. En fait, le problème d'âge, moi je ne le vois pas comme ça. Des fois, c'est les parents qui forcent les enfants à aller dans ce sens. Je me dis, le mariage, c'est une école de tous les jours. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre quand on est marié. Tata Sandy a dit beaucoup de choses. Naïda aussi a complété. On se voit des fois 1, 2 fois dans le mois. On pense que c'est comme ça. Et le jour on habite ensemble, c'est là où on voit que on voit qui on a. C'était pas l'homme idéal ni la femme idéale, mais le secret, c'est d'apprendre. C'est pour cela que les évêques disent « adesserons ». Assurons-nous, c'est l'apprentissage de tous les jours. Chaque jour que le bon Dieu vous donne le souffle de vie, c'est d'apprendre l'un de l'autre. Comme Naïda l'a dit, le gars un jour, le gars te fait sortir une autre phase de sa vie. Tu te dis « oh ». Ou la dame aussi. Voilà. Donc c'est toujours apprendre. C'est ça. Tous les jours. Il te donne sa phase
et tu essaies de... Tu t'adaptes. Tu t'adaptes et puis bon, la vie continue quoi, comme ça. Merci beaucoup Papa Claude. Et dire que vous ne vouliez pas parler. Moi j'ai une question pour tout un chacun en fait. Par rapport au message qui est arrivé, où la dame dit qu'elle voit une autre face qui fait passer ses amis et sa famille avant elle. Moi ma question c'est que tu rencontres quelqu'un qui connaît des gens avant toi, qui a vécu avec une famille toute sa vie avant toi. Et beaucoup de femmes, souvent, sont dans la logique « je dois être ta priorité, je ne suis pas contre ». Mais est-ce que ce n'est pas un peu égoïste de vouloir que l'homme mette de côté quand même certaines habitudes qu'il avait, ou que la femme d'ailleurs? Parce qu'il ne faut pas oublier, si vous tombez sur une femme qui est très proche de son papa, très proche de sa maman, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans l'exagération. Est-ce que ce n'est pas égoïste de dire... Je donne un exemple. Peut-être que cette femme ou ce monsieur a l'habitude chaque samedi d'avoir un moment avec son papa ou sa maman, où ils vont à un rendez-vous, ou avec des amis. Ils vont à la chasse. Et toi, tu débarques dans sa vie et tu dis, dès que je suis arrivée, ou bien c'est avec sa sœur, tu n'as plus le droit d'avoir ce moment avec ta sœur. Peut-être qu'ils ont l'habitude d'aller dans une boutique chaque samedi. Moi, c'est parce que j'ai vu un cas comme ça. Et la femme, elle s'est imposée, elle a dit, désormais, c'est moi qui va. Elle ne va plus, ta sœur, elle ne va plus avec toi parce que moi, je suis arrivée. Et ça a brisé quand même la relation entre la sœur et le frère parce que la dame, elle est arrivée. Est-ce que ce n'est pas égoïste d'une certaine façon de vouloir s'imposer comme ça dans la vie d'une personne qui a déjà des habitudes avant que vous n'arrivez? Alors, c'est une question qu'on va mettre aux frères, si vous permettez. Je sais que vous voulez tous répondre, désolé. On va aller avec les messages, s'il vous plaît. Bonjour le plateau, merci beaucoup à l'oncle de nous avoir salués à l'étranger. Voilà, donc vous avez des salutations. En résumé, pour moi, et de nos jours, le mariage est devenu loto. Il faut toujours prier de tomber sur un bon partenaire. Ah là, c'est lâché. Bonjour le plateau. Bonjour. La vie est une histoire. Le mariage est une expérience qui vient forger votre personnalité à concevoir la vie d'une manière propre à vous. Tu n'as pas fini de te connaître toi-même. Voilà ce que tu dois vivre avec l'autre que tu vas apprendre à connaître toute la vie. C'est pas facile. Il faut une bonne dose de patience en tout cas. C'est Mano depuis Parakou, Bénin. Merci beaucoup. Bonjour famille Nectar G7. Bonjour tonton Mola. L'homme ou la femme cache toujours 49% de son caractère avant le mariage. C'est une erreur de vouloir épouser un homme qu'on a découvert sur Internet. C'est aller à l'abattoir, d'après monsieur Mola. Merci beaucoup monsieur Mola. Bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Que Dieu vous bénisse. Bon, selon moi, le mariage est un restaurant dans lequel on regrette son plat après avoir jeté un coup d'œil au plat du voisin. Alors regarde bien le menu avant de faire la commande. Parce que après la commande, le plat n'est ni échangé ni retourné. Bonne journée à vous. Merci. Alors on peut revenir sur la question de Naïda quand même avant de continuer avec les messages. Naïda? Moi, je ne vais pas répondre à Naïda directement, mais bon, Félix avait quelque chose à dire, je préfère qu'il alors, le jeune est Félix. le jeune qui n'est pas si... Ah, le jeune qui jeûne pour les jeunes. Vas-y. Non, je crois que pour moi, ce que j'observe beaucoup, c'est que beaucoup entrent dans le mariage comme sur un ring de boxe ou un truc du genre, je viens, l'autre aussi dit je viens. Genre, c'est pas... Ils n'entrent pas avec l'humilité ou le désir d'engagement pour dire on forme quelque chose pour la vie. Entre griffes, peu importe ce qui va se passer. Beaucoup sont là en mode je viens avec qui je suis, avec tout ce que j'ai comme connaissance, avec tout ce que j'ai comme bagage, avec tout ce que j'ai comme exigence et tu dois m'accepter. Et des fois même ça va jusqu'aux familles. C'est-à-dire, il y a des familles qui disent c'est notre fille, on ne fait pas ci à notre fille, on ne fait pas ça à notre garçon. Chez nous, c'est comme ça, tu dois être pour nous épouser. Et donc, ça devient comme sur un truc de bataille, les gens entrent au lieu d'entrer sur un terrain d'amour. Donc, quand ça part déjà comme ça, c'est compliqué. Parce que la femme dont tu parles, si je peux te donner l'exemple, c'est qu'elle est venue en mode je vais imposer. Je vais imposer ma manière de faire. Pour moi, un mariage, c'est ci. Et mon mari doit être comme ça. Donc, si j'épouse tel monsieur et qu'il avait telle habitude, il doit l'arrêter. Et donc, elle part sur un combat, en mode combat. Et pour moi, elle devait plutôt partir en mode ok, ce monsieur a telle habitude avec sa soeur. Pourquoi pas, je peux m'incruster dans cette habitude-là. On peut faire ça de telle manière que, au lieu qu'il aille avec sa soeur, on va y aller à 3, par exemple.
c'est une compréhension qu'il peut avoir. Donc si vous partez en mode je veux faire la paix, je veux harmoniser les choses, je crois que ça peut marcher. Si vous partez en mode engagement, on s'engage, c'est vrai, il y aura des difficultés, mais on va les surmonter, ça passe. Mais si vous allez en mode si tu veux faire ça, là, moi je te quitte, hein. Moi je n'admets pas du tout ça. Voilà, tu choisis, soit c'est elle, soit c'est moi. Moi je n'admets pas si, je ne fais pas si. Ça sera plus compliqué. Ça peut marcher, mais ça sera plus compliqué. Voilà, Félix a parlé. Et puis il y a des réactions à l'intérieur. Il dit, Papa Paul dit, ce n'est plus un bébé. Ah non, c'est pas un bébé. Hein. Bon, rapidement. Cette histoire-ci, j'en ai eu. Fait, des ok. Tu l'as vécu? Moi, non. Je voulais juste comprendre. J'ai dit, j'en ai eu des cas. Mais le truc, c'est que déjà, quand tu sortais avec le monsieur, tu savais comment il était, avec sa famille. Quelque part, on le sait. Et quand toi aussi tu as de certaines manières, lui aussi le voit. Avant d'entrer dans un mariage, il faut s'asseoir. Dire ce que vous avez à dire. Les gens sont tous debout dans le mariage, c'est ça. Ouais. Ils doivent s'asseoir. En fait, le truc, c'est que. Ils ne prennent pas le temps de parler, en fait. En fait, ils ne prennent pas le temps de parler, de poser les questions essentielles. Premièrement, excusez-moi, c'est une faute, c'est à nos parents. On a mis dans la règle, on a mis de mariage, mais allez, vous entrez, vous voyez ce que vous avez à faire. Eux, le jour où ils vont parler, c'est le jour de la dot. Or, avant ça, il faudra que vous asseyez. Tu veux dire, il y a des soins à l'eau, maman, ceci, vous devez en discuter. Ce sont les bases du mariage. Alors, Navi Sanji, je te laisse terminer. Alors, ça part carrément. Ça part carrément. Et puis, j'ai vu ces méfaits que je ne l'ai jamais vu. C'est genre. Moi-même, je buvais ces paroles, j'étais là, ouais. En fait, ce sont des trucs. Il est parti, quoi. Ce sont des trucs que j'ai parce qu'il y a ça fréquemment dans assez de mariages. Et les bidintos. Surtout des jeunes. Les gens divorcent très vite. Oui, c'est ça. Voilà, merci quand même. Alors, nous avons dit pour clore et conclure, s'il vous plaît. Parce que... Pour clore et conclure, déjà quand nous parlons de relations, bien de mariage ou d'engagement, c'est un grand. Mais moi, je voulais vraiment sonner une alarme à l'éveil de ces jeunes ou bien de ces futurs qui vont rentrer. Il y en a qui sont déjà dedans. C'est de mieux se connaître. Mais pour ces futurs, moi je le dis souvent aux jeunes amis, aux jeunes collègues, certains même peuvent le dire, je leur dis souvent, c'est quoi? Pour entrer dans une relation, bien, à mes côtés, décider déjà, essaie de connaître un peu la personne. Connaître comment? Se connaître comme ça, c'est rien du tout. Tu as grandi dans quel milieu? Au fait, c'est ça qui joue le tour sur nous plus tard. J'ai grandi dans un milieu où nous aimons fêter Noël. Noël va, ça ne va pas dans la maison parce que, non, je donne l'exemple parce que c'est là. Prier. Effectivement. Donc, nous ne mettons pas l'accent sur les conditions dans lesquelles on a grandi. On est tellement aveuglés, ce qui fait qu'on voit plus c'est différent et c'est quand nous montrons les phases, on se rend compte que non. Toi qui as un boulot, par exemple, tu es dans le showbiz, tu vas prendre une fille de maison. Ça ne peut pas coller. Une fille qui est calée, ça ne peut pas coller. Non, il faut vraiment que pour toute personne, ces futurs jeunes qui veulent s'engager pour ne plus avoir de ces erreurs que les parents ou les grandes soeurs ou les grands frères ont connues par contre, il faut déjà s'engager de telle manière qu'il faut qu'il y ait des concordances, il faut qu'il y ait des complémentarités. Exemple, désolé, tu vas prendre une fille de village qui n'a pas des habitudes de la ville. Après, c'est pour la traiter de compétent. Tu vas la traiter de compétent, pourquoi?
La vie bléo. Non, c'est très important. Nous parlons d'un sujet qui n'est pas à notre niveau, très sensible aussi. C'est les différences entre les éducations. On ne se focalise pas sur ces différences d'éducation, de comportement et autres. Et l'amour nous aveugle à tel point qu'on passe les tout premiers mois, les 2, les 3 mois. On est même très pressé de rentrer dans le mariage pour vivre ensemble. Et c'est là où maman Blessina dit une fois que moi-même, j'ai entendu une histoire comme ça. Quelqu'un qui prend une pâte dentifrice qui appuie au milieu. Ça se fait au bout. En bas. En bas. Moi, c'est le milieu. C'est ça. En fait, moi, je suis pas au milieu. Donc, c'est des petits trucs qu'on n'a pas vécu ensemble. Mais après, il faut de la tolérance. Effectivement. Et beaucoup d'humilité. Quelqu'un appuie le milieu, l'autre le bas. Où est le mal? C'est deux pâtes dentifrice. La compréhension mutuelle. Un pour le milieu, l'autre pour le bas. Il y a la compréhension mutuelle qu'on doit cultiver. Non, mes amis, il faut l'accepter. je pense qu'on va arrêter là, s'il vous plaît, parce que c'est un sujet tellement vaste et intéressant aussi. On va revenir là-dessus après. On va revenir dessus après. Mais permettez que je lise quelques messages, si vous permettez, bien sûr. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Le mariage est un apprentissage, apprendre à connaître l'autre. C'est très difficile de connaître tout le caractère de l'autre. Vraiment, vouloir dire à l'autre, je suis ta priorité, moi, ça ne tient pas avec moi. En tout cas, chacun avec sa vision de mariage. C'est Guy Francis. Merci beaucoup, Guy Francis. Merci. À propos de la question de Naïda, la femme en question fait l'hypocrisie puisqu'elle connaît bien le quotidien du monsieur avant de le marier. Alors, j'ajoute en donnant mon expérience, mon copain actuellement fait passer sa sœur avant moi. C'est-à-dire qu'il va chercher sa sœur à son lieu de service le soir avant de venir me chercher. Je le connais comme ça et je ne peux pas le retirer cette habitude en un rien de temps. Le mariage est comme une ville assiégée. Tous ceux qui y sont veulent s'en sortir. Ceux qui sont dehors veulent y entrer. C'est une grande épreuve. Il faut l'amour du conjoint et la soumission de l'épouse car la poule voit le lever du soleil avant le coq, mais elle le laisse chanter. J'aime ça. La poule voit le lever du soleil avant le coq, mais elle le laisse chanter. Quelle humilité de la poule. Honoré depuis le Ghana, honoré c'est noté. Non, ça, je sais. Merci. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Un couple sans problème n'existe pas. C'est un choix de résoudre ou de laisser les problèmes. C'est commis depuis notre champ. Alors, plein de messages en amour ou mariage, c'est la communication. S'il n'y a pas communication entre vous, vous êtes foutus. Bonjour, le grand problème provient des femmes. Quand l'homme, c'est son avis. Quand l'homme dit à la femme, je ne veux pas ceci ou cela, elle s'entête. Surtout, ne pas courtois des amis, ne pas courtois. Bon, c'est compliqué. Bonjour. Les amis sont toujours un problème. Pour moi, l'amour, c'est du respect. Tu trouves une, pour toi, ça marche bien parce que tu ne peux pas convaincre le singe que le miel est plus doux que la banane. Il y a des pouvoirs par ici. En tout cas. Alors, bonjour le plateau. Le mariage est un contrat, un engagement, mais avant de s'y mettre, assurez-vous que vous, les points compatibles sont majoritaires. Souvent, c'est au moins 20 ans d'éducation chacun avant l'union et on ne peut pas vouloir que l'autre fasse comme toi forcément. Non, c'est égoïste que les partenaires cherchent à trouver le milieu juste. C'est Maître Noël. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Moi pas mal, juste pour vous saluer, vous êtes ravissants ce matin. C'est Champi et Oubo Junior. Merci. Salut la famille nectarienne. Bonjour. Moi, au vu des constats, je pense que le mariage, c'est pas un challenge, ni un jeu de ping-pong, ni de suivisme. On se marie quand on se sent prêt ou prête. L'âge n'est qu'un chiffre. Voyons voir. Alors, bonjour l'équipe Nectar. Salut les garçons et surtout les filles, sont toutes belles aujourd'hui. Nous, on accepte aussi. En parlant du mariage, c'est très simple. Il faut bien choisir la partenaire, enfin la personne à qui vous allez vous marier et communiquez-vous ensemble. C'est Madassa Baté, Paris, France. Alors, permettez-moi de revenir. Il y a plein de messages. Il est à souligner que le mariage est carrément du Mathieu vu et certains paramètres sont carrément occultés, d'où la résurgence des Wahala. Très top. Si seulement on pouvait comprendre qu'on se marie pour les qualités de l'autre et non sur l'amour, parce que l'amour, c'est comme le paludisme. Ça vient et ça part. C'est ça.
Ça, c'est pas fort. Hein. L'amour, c'est comme malaria. Love is like malaria. Au bout de 3 mois de lune de miel, la réalité... C'est Nanon de Paracou. Alors, dernier message. Bonjour la famille Nectar. Je remercie le Dieu Tout-Puissant pour votre vie. Soyez richement bénis et soyez remplis du Saint-Esprit. À fête de mariage, il faut beaucoup de communication, soumission, écoute de l'autre. C'est Jeanne, depuis Agoué, entreprise de l'Union. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que c'est un bon message pour clore cette partie. Ouais, c'est... Ouf, quoi. La poule voit le lever du soleil avant le coq. Mais il le laisse chanter. On ne peut pas convaincre que le miel est plus doux que la banane. Ah, mes amis, vous nous en avez donné plein la face ce matin. Merci quand même à vous. C'est comme le paludisme. Love is like malaria. Ça passe à bien. Alors, vous comprenez que c'est de la très bonne humeur et c'est dans cette humeur-là qu'on va aller à la rubrique suivante. Et puis de beauté, elle nous a promis des choses, elle nous a promis des révélations ici au plateau. Ah ouais, tenez-vous bien chez vous à la maison. Passez le message, partagez le direct parce que Navi Sandy arrive. Juste ça va chauffer. Le jingle, on y va. Pépite de beauté les amis, c'est parti. Je peux vous promettre qu'il y avait quand même de belles discussions ici, hein, la fête de 20 ans du suite. Sujet clos. Je voulais en parler un tout petit peu. Alors, Navi Sandy, on laisse la fête de mariage d'amour. Mais même s'il faut des jolis draps pour le mariage aussi, n'est-ce pas? Les 3 premiers mois, les draps sont beaux. Qu'est-ce que tu... Non, quand on achète des draps, les 3 premiers mois, ils sont en vie. Après, il faut laver. Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci. On va laisser Navi Sandy aller et après, on reviendra parce qu'on a tellement de questions. Soyez prêts aussi, chers amis. Navi Sandy. Alors, bonjour chez vous. Comme on l'a dit, nous allons parler des fréquences de l'entretien de nos draps, de nos rideaux, de nos couettes, de nos lits, nos oreillers, les serviettes, les éponges et autres. À la dernière fois, nous avions parlé un peu du bien-être, toujours dans le cadre du bien-être. On avait anticipé sur le sommeil, qu'il faut avoir une chambre bien arrangée pour avoir un très bon sommeil. Mais à part le tout, à part avoir le bon sommeil et tout, est-ce que nous prenons le temps de revoir ce que nous utilisons? Et quand je parle de ce que nous utilisons, je vais aller rapidement dans la chambre de la plupart des garçons. Attends, là tu rentres comme ça, tu rentres dans nos chambres sans permission? Je vais rentrer rapidement dans la chambre de la plupart des garçons. J'ai senti Abraham qui a tiqué de l'autre côté. C'est rare d'avoir des garçons, surtout de nos jours, qui maintiennent tellement la propreté. Moi, je pense que c'est une petite négligence. Mais nous sommes à la fin d'année. Ne le faites pas juste à cette fin d'année, mais il faudrait que ça soit dans les habitudes. La fréquence des rideaux. Il faut changer les rideaux, ne serait-ce qu'une fois par mois. Ne serait-ce qu'une fois par mois les laver. Sinon, c'est chaque 2 semaines. Pourquoi? Parce que... J'ai pas compris. Genre, on lave ou on change? Oui, il faut laver. Maintenant, pour les changements de rideaux, ayez au moins 2 rideaux. Nous avons des tissus pleins dans les coupons, dans les friperies. Vous pouvez faire votre rideau si vous aimez. Il y en a qui préfèrent les rideaux, les encombrent. Il y en a qui n'aiment pas. Maintenant, si vous avez un rideau
rideau à Ekeni papa, rideau à Ekeni torchon. Non, 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 soyons sérieux. Ouais, je sais pas. Oui, papa Claude, merci. Oui, le même rideau. Ne funkume, hein? Non, pas enlevé. Et funkume, elle va être dans le rideau, hein? Et tu as dit, elle va sortir tout de suite. C'est gentil, tu un peu. Non, je parle sérieux. Non, moi j'ai connu quelque chose, on m'a reproché ça enfant. Attends, tu l'as fait, c'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est-à-dire quand tu as lavé les mains et puis tu es rentré, tu es C'est ce que je dis. Le rideau n'est pas un torchon. Quelqu'un qui est très propre, quand tu vois son portail ou son rideau, tu sauras que la personne est propre à l'intérieur. Le rideau te dira. Donc je comprends pourquoi les gens n'aiment pas mettre des rideaux. Ils se connaissent. Ça est pas une... C'est ça. Donc, attends, papa, moi. Les rideaux, non, je ne suis pas encore sur les séries. Donc c'est dire que... Les gens se nettoient avec le rideau. Oui, oui. Comment? Oui, et vous allez trouver un joli rideau peut-être au départ, mais après 3 mois, 4 mois, 6 mois, voire 1 an, le même rideau est là-bas. On me détonne. Je ne sais pas si les rideaux sont restés dans les oubliettes et pourtant vous passez devant. Vous savez, il est là, mais on ne le voit pas. Et c'est grave. Il est là, tu le dépasses. Et c'est grave. De la même manière, pour les rideaux, essayez. Il faut les laver 3 mois. Il faut les laver au moins chaque mois. Est-ce qu'il faut se nettoyer avec son rideau? Ça arrive. En fait, Naïda est restée sur cette partie. En fait, je ne comprends pas. Oui, ça arrive. Ça, j'aimerais. Cannabis. Jamais nettoyer avec le rideau. Oui, c'est toi. Cannabis Sandy parle de se nettoyer avec. C'est pas une question de aller dans la douche et puis tu enlèves le rideau, tu vas à la douche avec. En fait, tu sors et tu vas le prendre, tirer pour te nettoyer. C'est-à-dire en rentrant ou bien en passant par ta porte, il y en a qui prennent le rideau pour s'essuyer la sueur, il y en a qui s'essuient la main rapidement après avoir lavé les mains. Moi, j'ai beaucoup vu pour les mains. En tout cas. Ouais. Mais donc, ce sont des réalités. Bon, ça dépend de la maison. Quoi. Si tu fais ça une fois, tu l'interdis en même temps. Quoi. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le côté lavage des rideaux. Le lavage des rideaux doit se faire normalement 1 fois par mois. Au moins une fois. Parce que vous pouvez être dans une zone où il y a tellement de la poussière. Vous êtes obligé de les laver chaque 2 semaines. C'est pour ça qu'il faut avoir au moins 2. Nos dédés, on y est, à Dobou. Maintenant, là, nous allons rentrer à l'intérieur. Le tapis. Les tapis. Si vous n'êtes pas propre là, ne mettez pas les tapis dans les chambres. Parce que c'est les tapis qui puent. Oui, les tapis. Il suffit qu'il y ait quelques gouttes d'eau. Votre tapis va tellement sentir. Vous allez croire que ce sont vos chaussures qui sentent mauvais, mais c'est les tapis. Les tapis. Si vous n'aimez pas les géflesses, si vous avez les moyens, mettez les carreaux. Mais quelqu'un va me dire qu'il est dans une maison à louer ou bien une chambre à louer. Si vous optez pour les tapis, soyez du moins très propre. Évitez de venir vous essuyer les pieds mouillés sur les tapis. Accumulation de saleté sur les tapis, les bactéries et autres provoquent des mauvaises odeurs. Les tapis, normalement, il faut les faire sortir. Ne collez pas les tapis au sol. Ne collez pas, placez juste les tapis. Prenez ne serait-ce qu'une fois dans les 3 mois pour faire sortir les tapis, les matelas et tout au soleil et les dépoussiérer. Vous ne l'avez jamais fait. Oui, aussi il faut faire sortir les matelas. Comment vous pouvez... Il y a des gens qui ont des matelas plus de 5 ans, 10 ans, 3 ans, 1 an, qu'on n'a jamais fait sortir, 15 ans, 20 ans. Si ça la sort, les gens vont... Amazonie va crier. Prenons quelques jours. Nous avons quelques jours devant nous. Essayez vous-même. Vous allez mieux respirer. Vous allez peut-être mieux dormir. Peut-être ce sont tous ces facteurs qui font que vous n'arrivez même plus à dormir. Et ça vous allez croire que c'est une maladie. C'est pas une maladie, c'est vous-même. Et vous faites des cauchemars la nuit aussi. Vous faites des cauchemars. Donc on comprend qu'il faut sortir aussi les matelas. Effectivement, il faut sortir les matelas. Surtout pour ces parents qui ont des enfants qui pissent encore au lit. Non mais, sont des petits ou les oreillers.
les couettes. On bave dessus. Oui, il faut prendre le temps, ne serait-ce que de les nettoyer toujours avec un star bicarbonate. Prendre un peu de bicarbonate avec de l'eau. Oui. On bave toute l'année dessus. Mais ça, quand tu laves pas, tu dois te recoucher dessus. Tu changes le drap du... Non, tu changes. D'abord, tu tournes la face d'abord. Si tu tournes la d'oreiller et puis tu baves encore. Des fois même là, prenons la couleur de la couverture de certaines oreilles. Et trop colla. Il y a la saleté du visage. Vous avez peut-être un visage gras. Et gona, et trop colla. Et on a douté. Non mais il faut vraiment veiller à ça. Parce que c'est une question d'hygiène. C'est pas une question de moi, je ne peux pas le faire. Tout le monde doit essayer de rendre propre sa chambre. Toujours dans le lit. Il y en a qui ont des pieds tellement fendillés que Bedi a colovoa, Aba colovoa, Afokbodia et vous, Afokbodia des fous quoi. Oui, je le dis dans ma langue pour mieux m'expliquer. Les parties sont les pieds qui déchirent les draps. Maintenant, il y en a qui ont des draps déchirés de déchirer. Même chose à Bodona, à Bachan les uns, Bedi a les uns. On ne peut pas prendre une aiguille pour réparer. Vraiment, il y a beaucoup de choses vraiment à revoir en cette fin d'année. Mettons le bien-être en général dans nos milieux. Quand je rentre toujours dans la chambre... Mais pour toi, bonjour, en maison de location, moi j'ai peur de sécher mon matelas. Pourquoi? Voisin, il a écrit voisin en parenthèse méchant. Il n'a qu'à se mettre à côté, n'éveillé. Ne serait-ce qu'une heure de temps. Tu sais, quand on parle de le soleil, c'est très bon pour beaucoup de choses. Il y en a qui n'ouvrent jamais leurs fenêtres. L'humidité est entassée dans votre chambre et tout le temps vous êtes enrhumé. Tout le temps vous avez des allergies. Mi des beds d'auto là. Il y a si évident, mi des sondes auto. Les canapés, surtout quand tu vas dans la chambre des célibataires là. Wabe canapé et je suis désolée. Il y a Rodi qui n'est pas d'accord. Non, je dis des cas, je ne parle pas en général. Il y a des cas qui ne prennent pas soin. Même canapé, c'est dans ça on dort la nuit. C'est dans ça on dort en journée. C'est dans ça on fait micro-sieste et tout. Il y en a qui ne savent pas qu'il faut sécher les canapés. Il y en a qui ne savent pas qu'il faut brosser un peu avec un peu d'eau, avec un peu de bicarbonate et du savon. Pour nettoyer, il faut brosser légèrement et sécher. Ça revient neuf. De même que les tapis. Maintenant, là, nous allons attaquer les serviettes. Gros dossier. C'est comme ça que je l'appelle souvent. Il y a des serviettes là. Avant d'attaquer les serviettes, les draps sont lavables chaque 10 jours, surtout pour ceux qui dorment nus. Oui, si vous avez l'habitude de dormir nu, lavez les serviettes et les draps chaque fin de semaine. Ayez au moins 2 ou 3. Ayez au moins 2 draps ou 3. Mais un seul drap n'arrange pas. On se lave avant de dormir. Oui, même si vous vous lavez avant de dormir, je parle de la sueur, je parle de la chaleur un peu. C'est mieux. Parce que quand nous nous habillons pour dormir, nos habits aspergent ou aspirent nos sueurs et nos transpirations. Mais quand vous avez l'habitude de dormir nu, prenez le temps de laver les draps chaque fin de semaine, c'est-à-dire les week-ends, très important. Avoir au moins 2 ou 3 draps. Et la blonie, mais c'est versé 1000 francs, 1500, 2000, quelle que soit la place. Une place yo, 2 places yo. Et pardon. Et nous, quelqu'un nous gongon des mille et mia là. Si vous prenez 5000, vous aussi, vous allez faire un nouveau lit. Matela, les vodés pour m'y laver ciel. Maintenant, pour nos serviettes. Pardon. Avant d'aller au par rapport aux coussins, j'ai eu dire aussi que garder les coussins, ça crée des acnés à cause des bactéries. Effectivement, j'allais venir sur ça. Ça crée des problèmes de boutons. Gardez, c'est pour ça, moi, la plupart des temps, pour certaines consultations au niveau des acnés, je demande, si vous avez déjà des acnés qui vous irritent, commencez par changer les draps et les têtes d'oreiller. Si vous avez des acnés qui vous irritent, c'est-à-dire vous êtes là tout le temps, vos acnés vous grattent. Il y a la toute première cause. On peut traîner des bactéries, des acnés bactériens juste parce qu'on a des draps et des têtes d'oreiller sales.
On va aussi aider un téléspectateur qui a écrit, il dit bonjour Nectar, mon matelas n'est pas en bon état. Dans ma maison, il y a beaucoup de personnes. Et si j'ai fait sortir mon matelas, les gens vont me crier dessus. Je pense que c'est un cas quand même, et on pourra en parler. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas? Parce que il faut changer. C'est risqué, son matelas n'est pas en bon état. C'est pas grave. Un jour, il aura un très beau matelas, mais pour le moment, ce cas-là... Le matelas fait une cuvette. Je pense que ce sont les réalités quand même dont on parle. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir une hygiène de vie dans sa chambre. Oui, mais lui, il ne dit pas qu'il n'a pas eu une bonne hygiène de vie. Juste qu'il ne peut pas faire sortir. Le matériel devient 10 cm par exemple. La taille du matériel. Là, je ne sais pas quoi dire. Bon, je crois qu'il faut investir peut-être plus tard dans un bon matelas. Il faut faire. Parce que quand nous parlons de fin d'année, ce n'est pas juste aller boire, aller manger. Non. Quand vous faites vos retros et quand vous faites vos introspections, ma chambre, elle est comment? Est-ce que nous avons pensé un peu à notre bien-être? Ne parlons pas que de projet. Notre bien-être, c'est comment? Combien de fois nous arrivons à faire des bilans d'analyse sur le plan santé? Combien de fois l'alentour? Est-ce que chez moi, à la maison, ma poubelle, je l'entretiens? À chaque fois, on est là pour accuser le gouvernement, bien pour accuser... Quand tu arranges ta propre maison, ta chambre, il faut arranger la déventure. Et quand ta déventure est propre, la déventure de l'autre aussi est propre. Le quartier devient propre. C'est très important. Donc, retournons à nos serviettes. Le monde a beaucoup de problèmes, Navi Blenami. Ça, c'est un message qui est venu. Le monde a beaucoup de problèmes. Bonjour, invité Sandy. Vraiment, merci beaucoup. Pour la propriété, qu'en est-il de la propriété des jeunes filles? Car même leur habillement démontre leur propriété à la maison, mais elles parlent seulement des hommes. Qui veut que tu parles pour les filles? C'est Joachim. Rebonjour. Ce sont les filles qui salissent nos oreillers avec leur make-up. C'est Maître Noël qui a envoyé le message. Alors, moi, c'était un message que j'ai lu comme ça, pêle-mêle pour toi. Et on va tout passer aux serviettes après. Et par rapport aux serviettes, je vous en prie, les serviettes qui sont déjà gâtées, ongon, ezin, tofu, kawaululului, pardon, soit d'angbé ou bien transforme-les en serpillères. Quelle est la durée de vie d'une serviette? Le tout dépend de la qualité. La durée de vie d'une serviette dépend de la qualité de la serviette. Nous avons des serviettes qui durent juste 2-3 mois. Et il y a des serviettes qui font 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Le tout dépend aussi de la manière dont nous les lavons. Okay. Avec quoi lavons-nous nos serviettes? Quelle couleur de serviette utilisons-nous? Donc, avec quoi devons... Ça, c'est la meilleure couleur. Il y a des gens qui aiment les serviettes noires. Ça, c'est la meilleure couleur. Avec quoi devions-nous laver les serviettes? Oui, déjà par rapport au lavage des serviettes, il faut déjà laver les serviettes chaque 2 semaines. Sinon, c'est chaque 1 semaine si vous en avez beaucoup. Vous avez 3, 4, 5 serviettes. Lavez les serviettes chaque semaine. Vous pouvez peut-être les garer. Vous garez 3. Quand vous êtes sur le 4e ou la 3e serviette, vous pouvez laver les 3 autres. Alors, parlons de ce jeune qui a une serviette. Oui, pour le jeune qui a une serviette, pardon d'aller acheter une 2e serviette. Pardon d'aller acheter une 2e serviette. Parce qu'à Médiobe, papa, est trop collé. Non mais vous voyez certaines serviettes là, vous ne pouvez... Non mais vraiment, quand toi-même tu vois ta serviette, tu te vois et que tu te sapes là, tu es fier de ta serviette. Il faut leur parler à la caméra, c'est pas Félix quand même. Non, ce n'est pas. Est-ce que tu es fier de ta serviette? Pour les couleurs, le tout dépend de tout un chacun. Moi j'admire ces hommes qui sont tout le temps en caleçon blanc. Ouais, non, bravo. C'est ça la propreté. C'est la propreté. Mais c'est leur femme qui... Utiliser une serviette blanche vous permet de mieux entretenir vos serviettes parce que n'est pas dit pour un temps là. Mais pour la serviette blanche, dès que tu fais avec, ça va écrire en même temps. Mais serviette blanche, ça c'est... Dès que tu mets un peu, en même temps, ça va écrire. Quelle que soit la couleur de vos serviettes, s'il vous plaît, lavez les serviettes chaque semaine. Maintenant, pour laver les serviettes, nous avons tellement d'astuces. Nous avons le bicarbonate moins cher du marché. Il faut asperger, il faut tremper votre serviette à la veille avec du détergent et un peu de bicarbonate.
le lendemain, quand vous lavez, c'est plus propre et c'est désinfecté. C'est pour ça il faut le faire. Il y en a qui préparent au feu, qui mettent à l'eau et qui mettent à l'eau bouillante. Vous avez toutes les manières. Maintenant, il y a ces personnes qui ne font jamais sortir les serviettes pour les sécher. Oh! Et là, oui, mais à moi, c'est bon. Il y en a qui ne sèchent pas les serviettes. Dans la chambre. Tout le temps, l'humidité de serviettes, vous aurez des problèmes cutanés. On sèche dans la chambre. On sèche dans la chambre aussi, non? C'est une éventualité. Est-ce que les portes sont, les fenêtres sont ouvertes? Il faut de l'aération si vous aimez sécher vos serviettes à l'intérieur. Sinon, ça accumule des odeurs bizarres. Même si vous lavez, il y a une odeur bizarre qui traîne dans la serviette. Allez sentir vos serviettes, pardon. Même il dit la garder, il va Alors, l'exercice d'aujourd'hui, c'est simple. Allez sentir vos serviettes si vous êtes à la maison. C'est sérieux, c'est comme les caleçons. Si vous êtes homme et que vous accumulez les caleçons, excusez-moi d'un peu me mettre au niveau des hommes. Excusez-moi. Mais pourquoi déjà on en reparle? Oui, parce que beaucoup d'hommes font ces petites négligences. C'est pour ça, mais excusez-moi de vraiment accuser les hommes. La plupart des temps, pour ces messieurs qui accumulent les caleçons à laver après. Normalement, quand vous les lavez, c'est bien de les sécher au soleil. Mais comment vous allez laver vos caleçons que vous allez accumuler dans la douche, surtout pour ces personnes qui ont des douches dans leur chambre? Et vous prenez les caleçons déjà séchés, mais qui ont une odeur bizarre. Ce sont des réalités, ne nous voilons pas la face. Bon, maintenant, pour les femmes, c'est pas évident. Pour les femmes, les femmes, il faut que les femmes essaient d'aider les hommes, si vous êtes en couple, à pouvoir vraiment prendre soin des serviettes, des caleçons. Et il y a des femmes saligotes aussi, excusez-moi de le dire. Non. Oui, il y a des femmes aussi qui sont saligotes. C'est-à-dire nos serviettes, les slips pour les menstrues doivent être différents des slips que nous portons de manière ordinaire. C'est très important. On ne va pas porter les mêmes slips pour les menstrues que les mêmes slips à porter demain. Il faut classer les slips. Les slips à porter pendant les menstrues, les mettre à côté à part et prendre le temps de les laver autrement. Quand nous sommes en menstrues, c'est autre chose. Avoir toujours du détol ou bien du Synthol pour pouvoir, oui, parce qu'à chaque fois que vous vous lavez, peut-être que vous avez une douche commune, il faut essayer de neutraliser l'odeur du sang. C'est pour ça, quand vous trempez les slips de menstrues, ayez une couleur spécialement et des slips à part. Ne mélangeons pas les slips. Ça, c'est un côté que beaucoup négligent aussi. Beaucoup ne savent pas qu'il faut avoir des slips pour les menstrues à part. Le changement des slips, 2 mois, 3 mois, il faut les changer. Ah non, donc, toi-même, tu n'es pas fatigué. Anyway. Mais si tu en as 100. Fidélité. Oui, si tu en as beaucoup, essaie de faire de temps à autre. C'est vrai que des fois, on est tellement attaché à certains slips qu'on fait que être clos voit même télé des taux les noirs. Et ça dépend aussi de qui te l'a offert. C'est ça, l'oncle l'a ramené. La personne n'a qu'à renouveler. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je puisse continuer. Plus ça ici. Bonjour Nectar. Bonjour. Chez moi, on nettoie les lunettes, même le nez avec le rideau. Bon, ça c'est déjà dit. Alors ça commence. Bonjour Nectar, bonjour. Très bonne émission, je ris tellement. C'est Prudence Dago. Et merci beaucoup Prudence. Alors Navi, n'oublie pas aussi de parler des sous-vêtements des 2-16. Ouais, elle vient de le dire. Bonjour Nectar, c'est Cadette depuis Jack Blé. Il y a certaines filles vraiment qui ont tout vu. Courage à vous. Les médecins et les infirmiers doivent utiliser des serviettes blanches. C'est noté. Bonjour Navi Sandy. Bonjour. Ici à Ouaga, c'est la poussière à tout moment. Les serviettes, je les laisse souvent dans la chambre. Oui, là on comprend. On comprend. Mais prendre le temps aussi de les laver parce que des fois, vous pouvez laisser une serviette qui va traîner des bactéries malgré que c'est propre, mais ça peut vous donner d'autres maladies. Oui, repasser les serviettes s'il le faut. Ouais. Navi Sandy, c'est vrai tout ce que tu dis, Lo. Merci beaucoup. Bonjour, c'est une bonne émission, mais souvenez-vous toujours de nous les locataires. Alors, revenons aux locataires. Parce que là, c'est quand même vrai. S'il y a plusieurs personnes cours communes, il y a des cours qui sont vraiment communes. Hein, oui. Ok, le jour où vous êtes au repos à la maison et qu'il y a le soleil, pourquoi ne pas faire un grand ménage en général, ne serait-ce qu'une fois par mois?
ça fait bien d'arranger, de dépoussiérer, de mettre la chambre propre. Nous sommes en fin d'année. Je ne le dis pas parce que c'est la fin d'année, mais normalement, on devrait cultiver le sens de réaménagement ou de l'aménagement. On ne le fait pas. Il y en a, il suffit de soulever peut-être leur armoire. Les toits d'araignée, on dirait... Il y a les échos même qui ont fait... Les échos même qui font leurs enfants là-bas, qui se produisent là-bas, les araignées et tout. Ça fait du bien de vraiment essayer. Pour vous qui avez des difficultés à le faire, essayez. Il faut 3 jours. Hein. Oui, c'est pas facile, mais le jour où vous allez le faire, vous n'allez pas regretter. Vous dormez bien. Vous êtes déstressé, quoi. Pour ces personnes qui ont des fois, qui sont fatiguées, bien qui sont stressées par leur environnement, la chambre, c'est très important. Alors, je vais encore lire quelques messages. Tout ce que raconte Navi Sandy me fait rire, mais c'est très sérieux. Tout ça retourne sur nous, notre santé. L'émission est sympa. Merci beaucoup, Navi. Merci. Bonjour, la famille nectarienne. Bonjour. Je vous remercie pour l'émission d'aujourd'hui sur l'hygiène. Coucou spécial à Sandra, j'espère qu'elle va bien. C'est Abdul Wahab depuis Mango. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Christian Latata. Voilà, on continue. Ok. Bonjour Nectar, je suis Tesco depuis Ghana. J'aime les paroles de Navi. Bonjour Nectar, j'aime vraiment votre émission. Je me marre beaucoup, du courage à vous. C'est Jawad depuis le Gabon. Bisous. Bonjour. Les serviettes, il y en a qui n'utilisent même pas parce qu'ils ne peuvent pas les entretenir. C'est Benoît depuis Dapan. Ah bon, c'est... Il y en a qui se nettoient avec les pailles. Ouais, pour les serviettes. Il y en a qui n'utilisent même pas de serviettes. Parce qu'on y a les papa non, je ne pense pas que c'est ça la raison. Non, mais attends. Il y en a qui ne peuvent pas s'en procurer, d'accord aussi. Hein? Non, mais c'est possible. Oui, ça coûte. Vous savez trouver des serviettes à 500. On peut avoir 2 petites serviettes de 500 à 1000 francs de 2 couleurs différentes qu'il faut changer. Donc, attends, vous pouvez pas. C'est pas vrai qu'il y a des gens qui peuvent pas, qui refusent. Parce qu'il y en a qui l'ont utilisé, c'est tellement sale qu'eux-mêmes ils ont peur de laver. Non mais sérieux, est-ce que je mens? Sinon j'ai menti. C'est genre. Attends, non, soyons sérieux. Il ne vous est jamais arrivé. Non, soyons sérieux. Doucement, reprends la phrase. Il vous est jamais arrivé d'avoir laissé ou ignoré votre serviette sale. Vous vous sentez bien lavé, mais il est quoi serviette à minter les choses? Non, soyons sérieux. Non, mais question à Rodi. Ça arrive ou Rodi, pas? ça t'est une fois arrivé? Non. Non, mais ça arrive. Toi-même, tu vois la serviette, tu ne peux pas l'utiliser parce que c'est sale, mais tu n'as pas la personne a peur. Tu es obligé de prendre la serviette pour nettoyer quelques endroits. Endroit inférieur. C'est ça. Donc, la personne a peur de laver la serviette. Ok, vous ne vous êtes jamais... C'est comme la serviette a peur de l'eau, en fait. Non, Elias, vous ne vous êtes jamais rendu. Peut-être vous êtes allé chez quelqu'un où peut-être vous aviez eu l'improviste de dormir peut-être là-bas. Et nous, donc, moi, mais un tombé papa, on m'a été sur la sorte. Ça, je peux comprendre. Mais ça pose... Mais quand la serviette de la personne est propre, au moins, psychologiquement, tu te dis, la tes même si c'est pas autorisé d'utiliser la serviette d'autrui, oui. Vous voyez un peu. Imaginez que vous allez trouver une serviette très sale. Vous êtes débarbouillé, vous n'avez pas trouvé du papier, peut-être. C'est là on va sur le rideau. Donc c'est juste pour dire que essayons de voir, de faire le bilan de notre entourage, de nos chambres et de tout ce que nous utilisons. C'est très important. Améliorer le son à l'eau sous vêtements. Quoi la trop? Ou bien vous aimez quand la couleur change, je ne sais pas. Donc, alors le plateau, n'oublions pas aussi l'hygiène bucco-dentaire. C'est Mano depuis Parakou, Benin. C'est aussi un autre. On en parlera quand même. Je pense qu'il faut aussi changer les brosses et tout ce qui... il faut changer. Les filets, pour se laver, on en avait déjà. Ah, filets. Il faut les changer. Affaire de piler. Alors, pardon, toutes les filles ne pourront pas se procurer des slips menstrues à part... Les slips ne sont pas chers. Actuellement, là, c'est très moins cher. Oui, les slips sont moins chers. Avec 2000, on peut avoir 4 slips. Avec 2000 francs, on peut avoir 4 slips. 2000 slip à 500. C'est ça. Avoir des slips de menstrues à part, c'est très important. Il faut l'expérimenter pour savoir ce que c'est.
C'est pas, ouais, c'est vrai, ça même, non, je ne vais pas dire qu'il y a des slips aussi à 300 que vous allez trouver au marché. Hein. Ah. C'est pas des friperies. C'est vrai qu'il y en a qui, même 500, même 500 c'est un luxe hein, sur certaines personnes. Il y a des slips à Bonny que vous pouvez trouver. Nimi-Plaît, vous désinfectez ça à la maison et puis vous laissez de côté. C'est pas 100% francs, 200, il y a ça. C'est mon mari, pardon. Il y a une phrase qui est sortie au studio qu'on va parodier. Il y en a qui font ça, justement. Il y en a qui mettent les slips rien qu'au moment des menstrues. Oui. Il y en a qui ne mettent pas de slip. Bonjour Navi, merci pour tout. Certaines filles, parce qu'elles ne prennent pas soin de leur slip et pour faire, elles exigent que la lumière soit éteinte et elles n'acceptent jamais que toi le gardes. Ok. Et puis encore, ok, merci, c'est noté, merci. Bonjour la famille Nectar, c'est quoi pour rire? J'ai rien lu, man. Les gars, ce sont des réalités que nous bafouons. Bonjour la famille Nectar, c'est Zélé. La pure, la vérité, moi je viens de faire sortir la mienne comme ça. Allô, merci beaucoup. Bravo. Il parle là du matelas. Oui, bravo. Ah mon frère, on est fiers. Tu viens de faire honneur à la gente masculine. Ah mais ça fait plaisir de lire ça. Bonjour Nectar. J'ai une tante qui se sèche au ventilateur. Elle n'a pas de serviette. Je ne voulais pas dire ça, mais c'est sorti. Je ne voulais pas dire ça, c'est sorti. En tout cas, il n'aura pas à laver. Exactement. Comme le dit l'homme. On lui offrir une serviette en cadeau de Noël. Bonne journée à vous, c'est Yasmine depuis Addis de Gomé. La table les serviettes, ouais, on comprend courage. Salut la famille Nectar, c'est Françoise depuis Bamako. Je remercie Navi pour ses conseils. Akpe Kakalo Navi, bonjour Nectar, merci pour l'émission. C'est vrai que Navi, c'est vrai ce que Navi est en train de dire. Je connais quelqu'un qui a utilisé sa serviette pendant 4 ans sans la laver. Alors ça c'est une question aussi qui est intéressante ici. Attendez quoi? Est-ce bien d'utiliser la même serviette avec son partenaire, Navi Sandy? Non. Bon. Non. Chacun a qu'à avoir sa serviette. Chacun sa serviette. Chacun... C'est pas parce que vous êtes des partenaires et qu'on ne peut pas véhiculer une maladie. Ouais. Voilà, tout est dit. Oui. Pas de serviettes communes. Les serviettes pour les enfants à part, les serviettes pour les parents à part, ainsi de suite. Serviettes pour chaque personne. Alors bonjour, les gécos me dérangent dans ma chambre. Oui, il faut les chasser. Comment les détruire? Oui. Navigation, pardonnez, astuce. Oui. C'est ton nom, navigation, je crois. C'est le clavier, c'est le clavier. Oui, pour les GECO, déjà la toute première des choses est de faire sortir le truc, que vous soyez en location ou quoi que vous soyez, où vous êtes. La vie, quand tu vides la chambre, tu ne les trouves pas. Oui. Quand tu ramènes les choses, tu les trouves. Oui, il y a une astuce que je vais donner. Ah. Oui, il y a une astuce. Il y a une astuce anti-GECO. Déjà, par rapport à l'arrangement, vous faites sortir le tout, vous essayez de sécher. Il y en a qui vont peut-être fuir et rentrer, mais c'est l'occasion de vraiment sécher le tout, de mettre vraiment la chambre au propre. Maintenant, vous allez prendre de l'ail local. Ail local, ail. Vous allez prendre une gousse d'ail local, bien de l'ail pour 100 francs que vous allez essayer de piler, mélanger avec du sel en quantité, que vous allez mettre dans les coins et recoins. Ne le faites pas tant que la chambre n'est pas arrangée. Le faire quand la chambre est arrangée et les GECO vont fuir. Soit la personne n'habite pas trop l'endroit, c'est-à-dire quand vous avez un endroit inhabité, où il n'y a pas assez de présence, il y a les GECO aussi qui s'installent ou bien qui envahissent l'endroit. Donc la meilleure astuce c'est l'ail et le sel. Même si tu habites là-bas, ils peuvent être là-bas. Oui, des fois il y a certains GECO qui se promènent, mais c'est la meilleure astuce. Des fois même vous pouvez appliquer le mélange d'ail et du sel au niveau des réglettes des ampoules, parce que des fois ça passe pas. Surtout quand les meubles sont hauts. Effectivement. Et tout ça, ils se cachent. Alors, je ne sais pas, c'est un message, je vais le lire. Donc, alors, que dites-vous de ceux qui lavent leurs caleçons, surtout les garçons, dans la douche,
puis ils reportent juste après la douche. Ça se fait aussi. Il y en a qui le font. Ça se fait. Bon, regarde, En fait, mouillé? Peut-être la personne n'a qu'un seul caleçon ou deux. Oui, il y en a qui le font, mais là pour l'entier. Non, attendez, quand nous parlons d'odeur corporelle, laissons les odeurs des aisselles. Amédio et nous fafa dodo, il y a l'humidité. L'odeur de l'humidité. Quand on parle d'odeur corporelle... J'ai lu le message, je l'ai relu. Ah oui, il y en a qui le font. Donc, en fait, il va dans la douche, il lave son slip et il le remet. Oui. Ok. Ça, c'est Il y en a qui lavent leur débardeur et puis remettent. Non, quand même. Non, mais mouillé comme ça. Bon, je connais pour les uniformes. C'est ça, je connais pour les uniformes scolaires. Pour les uniformes scolaires, je connais. Ce sont ces personnes qui traînent des problèmes de peau. Ce sont ces personnes qui traînent des odeurs, des problèmes d'odeur. Ce n'est pas seulement le niveau des aisselles qui est la mauvaise odeur. Quand on parle d'odeur corporelle, ça peut être dû à beaucoup de facteurs. Voilà, Navison dit merci beaucoup parce qu'il y a tellement de messages ici, il y en a qui veulent vraiment ton numéro. Une dernière question, peut-être c'est conseil d'utiliser la même serviette pour 2 enfants de 3 et 95 ans, par exemple. Non. Chaque enfant, chaque personne doit avoir ça. Ne faites même pas l'erreur d'aller utiliser la serviette d'autrui, même si c'est votre enfant ou votre mari. Mais il y a aussi ce cas-là où on lave les choses en commun. Ensemble. Et au moment de reprendre ces serviettes, elle prend la serviette de l'autre. Est-ce qu'il y a un danger? C'est pour ça, quand vous êtes en famille et que vous avez les enfants, les parents, il faut avoir des couleurs pour chaque enfant. Moi, c'est l'astuce. Donc, ce n'est pas bien, même quand c'est lavé, que tel prenne la serviette. Non. Voilà, Navison dit, on va aller avec le numéro de téléphone parce qu'il y a plusieurs personnes qui réclament ton numéro. Bonjour Nectar, elle a très bien expliqué la propriété. Merci beaucoup pour le conseil. Moi, j'ai du mal à étaler ma serviette sur le chauffage. À chaque fois que j'ai fini de me laver, c'est Madassa depuis la France. Voilà, je l'ai lu. Alors, votre numéro pour tous ceux qui veulent, parce qu'il y en a plein qui demandent ton contact, nouvelle référence sur le 90. Veuillez contacter la nouvelle référence sur le 90 27 92 00. Je répète, le 90 27 92 00. Vous aurez Navison dit en personne. Ne bipez pas et n'appelez pas après 22 heures. Voilà, elle a tout dit dans une interview. Elle voit ces nouvelles références, Navison dit, et contactez-la où vous aurez tous les conseils, astuces, tout ce qu'il faut savoir sur l'hygiène, la beauté. N'oubliez pas d'aller sur TikTok pour les mêmes conseils. Voilà. Et rendez-vous sur TikTok dorénavant. La nouvelle référence. Merci. Nouvelle référence, Navison dit, tout est dit. Félix, une ou deux infos pour nous dans Nek Info? On va prendre une information. Bon, il y a plusieurs informations, mais on va juste prendre la première. Et c'est marrant parce que je l'ai trouvé sur TikTok. Et ça parle d'un plat local sénégalais qui a été érigé au rang de patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est le tchèque? Ouais. Oh, cerise. Oh. C'est le tchèque. Ah ouais, c'est lui. C'est un véritable patrimoine, ça. Moi, j'adore comment tu promènes nous en fait. Cette information pour la fin de l'émission, c'est extraordinaire. On ira chercher ce plat. Oh non, j'adore ce plat. Je sais pas, c'est quand la dernière fois vous l'avez goûté, vous? Moi, je l'ai mangé une seule fois par. En fait, il y a le tchèp togolais et le tchèp sénégalais. Ouais, c'est différent. On en mange au moins, jamais mangé le une fois sénégalais, mais le togolais, oui. Parce que moi, j'en ai mangé plusieurs fois. Moi, j'ai mangé la version togolaise. Sénégalais. La version sénégalaise. Du Sénégal. Alors, les amis, merci beaucoup pour cette belle émission. Nous espérons que vous avez aussi apprécié chez vous à la maison. C'est ce qui est le plus important. Et que nous avons pu apporter une petite touche à votre quotidien. Parce que c'est ça. Et j'ai aimé beaucoup le message qu'on a reçu qui nous dit qu'il a sorti son matelas juste après avoir écouté les conseils donnés ici. Voilà, on parle de matelas, on parle de serviettes, on parle de brosse à dents. Jeter les serviettes décolorées, les serviettes abîmées, les draps, tout ce qui est abîmé. Aller au marché, quoi. Aller au marché, ne serait-ce qu'à la friperie, pour se faire ce plaisir, au fait. Alors, c'est un plaisir qu'il faut se faire. Merci beaucoup, plaisir qu'il faut se faire. Ce fut aussi un plaisir pour nous de vous avoir suivi cette belle sauce aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. On salue tous ceux qui nous ont aidés pour la réalisation de cette émission. Je commence par mon père Claude, je commence par mon petit frère Abraham, je continue par mon petit frère Abraham, je termine avec monsieur Simon et bien sûr l'oncle Aboubacar qui toujours, comme toujours, est là pour nous protéger de sages conseils et tout ça. On salue aussi monsieur qui en haut? Papa Kati, c'est Tata Milka aujourd'hui. Ah, Melka.
C'est la ravissante Melka qui est là aujourd'hui. Et Anna que j'ai vue en boubou. Ça, c'est la fin. Mais quand c'est comprendre, elle est en 2 pièces. Elle est en quoi? C'est Anna. 2 pièces. C'est Anna. Oui. Oh, je parle d'Anna. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour la réalisation. Merci de continuer toujours par suivre les programmes sur la télévision togolaise parce que de belles choses vous y attendent. Au revoir, bye bye et bonne suite de journée les amis. À demain matin.